Hello les stars, on se retrouve dans Track 00 et déjà pour commencer je voulais vous dire merci à tous pour vos retours sur la saison 1 et grâce à ça on peut commencer la saison 2 et je garde pas plus de suspense parce qu'aujourd'hui je suis avec une invitée que j'adore et qui est aussi une de mes copines et c'est Carla Donna. Oui, coucou. Comment tu vas? Ça va très très bien. Je suis trop heureuse d'être là et d'être avec toi. On est bien dans le salon là, On est cool. trop bien. On est comme à la maison. Et pour commencer du coup, pour les gens qui pourraient ne pas te connaître, comment tu te présenterais à eux? Alors, je m'appelle Carla. Je suis chanteuse, danseuse. Je viens de sortir une chanson qui s'appelle Material Girl. Ça faisait 9 mois que j'avais pas sorti de chanson, donc je suis trop contente. Et voilà, ma vie, c'est la musique, la danse, c'est ma passion. Et je suis trop contente d'être là aujourd'hui. J'adore. Oui. Et d'ailleurs, petit aparté, même si je vais vous le redire plusieurs fois, mais faut aller écouter Material Girl. Oui, il faut aller streamer. C'est très important. Depuis que c'est sorti, je l'ai en boucle en tête. C'est très bien ça. Il y a toujours merci. un moment dans la journée où je vais faire. Mais avoue, elle donne trop confiance. Mais genre oui. Quand tu l'écoutes, t'es trop bonne vibe. Oui. Voilà, écoutez tous Moi, j'aime Morgane. trop. Il faut aller Voilà, Material faut Girl. m'écouter. Non, mais par contre, dans une interview, pour revenir à ça, en parlant de ça donne confiance, dans une interview, toi, t'avais dit que tu faisais ce que tu faisais pour rendre fiers tes parents. Oh, Peut-être que tu t'en souviens pas. je me souviens pas que j'ai dit ça. Mais ouais, sûrement, Nous, on ça l'a m'étonnerait vu pas. et on a relevé cette citation. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas? Est-ce que tu penses que tu réussis avec Material Girl? Je pense qu'aujourd'hui, je fais plus les choses pour rendre fiers mes parents. Je pense que je fais les choses pour me rendre fière moi. Et c'est un petit cap que j'ai passé dans ma vie, en vrai, parce que cette chanson et toutes les nouvelles chansons qui vont arriver et l'EP qui va arriver, oui, parce que il y a un EP qui va arriver, mais j'ai pas encore de date. Ça m'a aussi aidé à passer de l'âge un peu enfant, jeune fille, on va dire, enfin ado, à femme. Parce que je me suis vraiment posé la question aussi de quand est-ce qu'on devient une femme, en fait. Et Oui, en vrai, ça, les c'est chansons dur. et le fait d'avoir bossé la musique autrement, ça m'a grave aidé en fait. Donc, c'était quoi la question de base? Encore une fois, je m'étale de ouf. Non, il y a aucun souci, c'était par rapport à la fierté de tes parents et Ouais, mais si je genre pense que tu faisais toujours ça pour les rendre fiers et leur admiration. je pense que, bien sûr que je suis contente s'ils sont heureux pour Ouais. moi et que, en plus, ils sont à fond derrière moi sur tout ce qui est musique, tous les projets musicaux que j'ai, ils sont à chaque fois méga à fond. Mais je pense qu'aujourd'hui, je fais vraiment les choses pour moi et je fais plus plus pour mes parents. important, Et ce qui est le plus d'ailleurs, hein. important, en fait. Parce qu'il faut faire les choses pour soi, il faut pas faire les choses pour les autres. Et ça demande un petit travail sur soi-même, mais je pense que c'est hyper important. Oui, du coup, tu penses que tu as dépassé ce stade de chercher la validation de quelqu'un d'autre. Mais carrément. C'est Mais ta genre, validation carrément. à toi avant tout. Exactement. Ah ouais, tant Ça, que c'est ce moi, qu'on ça me veut. fait plaisir et tant que je m'y retrouve et que c'est vraiment moi, enfin que c'est pas quelqu'un d'autre, que je joue pas un personnage, franchement, c'est la meilleure des choses, quoi. Je fais plus du tout pour aucune validation. Mais oui, et ça, justement, ça a dû te donner confiance en toi de fou. Ah mais grave, mais Pour grave. tout, parce que est-ce que t'as passé ça justement pendant ce laps de temps de 9 mois où t'as rien sorti? C'est quelque chose sur lequel t'as beaucoup travaillé pour revenir avec Material Girl? Ou c'est en écrivant Material Girl que que ça t'a aidé aussi à passer ce step et à... En fait, je pense que C'est les deux, on relié. se sont servis, en fait. Parce que moi, d'un côté, j'avais vraiment cette envie de me dire, ok, voilà, j'ai fait ça, j'ai un peu fait un topo de tout ce que j'avais fait dans ma vie, parce que c'est important de le faire aussi de temps en temps, de se dire, ok, qu'est-ce qu'on a fait? Et j'étais genre, ok, qu'est-ce que maintenant j'ai envie de proposer aux gens et qu'est-ce que moi aussi j'ai vraiment envie de faire? Parce que là, je veux plus faire les choses pour faire plaisir, je veux plus faire des choses pour faire des streams, je veux plus faire des choses pour être lisse, pour faire plaisir aux gens, pour... Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que je veux? Et moi, en fait, ce que je veux, c'est donner confiance aux gens, c'est donner la même chose que toutes les pop stars que je regardais quand j'étais petite. Tout ce qu'elles m'ont donné, je veux donner la même chose. Et du coup, le fait d'être dans cette optique-là, ça m'a grave donné confiance et ça m'a grave aidé parce qu'en plus, j'ai une équipe autour de moi qui a grave validé le truc et qui était méga à fond. Et de toute façon, Oui. je l'aurais fait dans tous les cas tellement j'étais sûre de moi. Oui, tellement t'as confiance en Donc, ton projet, quoi. Material Girl m'a aussi aidée et toutes les autres chansons aussi que j'ai faites parce que j'en ai plein en stock qui vont arriver. Donc en vrai, toutes ces chansons-là, le fait de les avoir écrites et d'avoir bossé là-dessus, ça m'a aidée et inversement, je pense. Tellement hâte. Ouais, moi aussi D'écouter j'ai trop les hâte. prochains, ça va Ouais. être trop bien. Mais tu me parlais Ouais. des pop stars, il y a qui t'a... Enfin, c'est lesquels qui t'ont inspiré?
beaucoup. Parce que On je a pense qu'on a, trop. on a le Mais même oui, âge. on donc a je les pense qu'on mêmes, a on a les les mêmes mêmes. rêves. Mais comme ça, Bah, on peut voir avec les personnes qui nous écoutent, genre en commentaire, en fait, si... les pop stars qui m'ont inspirée. Alors, bah déjà, Britney m'a beaucoup inspirée. Mais je pense qu'elle a inspiré genre, Mother. toute une génération, genre Mother, vraiment. Genre. Britney, moi je suis une grande fan de Rihanna aussi, même si elle a rien sorti depuis des années et que j'en ai marre parce qu'on est tous en train d'attendre qu'elle sorte quelque chose. Riri revient en plus, Ouais, Riri il y a des revient, photos qui sont sorties il y a pas Bah, longtemps. vraiment, elle est en studio et tout. Bah, il y a ça, mais il y a des photos qui sont sorties il y a pas longtemps. J'aime pas faire des spéculations comme ça sur le corps des femmes, mais elle a re le nez de Elle la est femme encore enceinte. Oh non, mais c'est bon. Non. Non, mais c'est bon, Riri, arrête de faire des gosses, fais-nous des albums, quoi. Enfin bon, en Ça fait tout 10 cas. ans qu'on attend. Ah, mais grave. Bon, en tout cas, Rihanna, elle m'a grave inspirée. Britney, Lady Gaga. D'ailleurs, je suis allée la voir en concert et c'était le meilleur concert de toute ma vie. Et franchement, j'ai vu beaucoup de concerts parce que j'adore ça. Et vraiment, mais Lady Gaga, c'est un délire. Elle est folle. T'es allée la voir à l'Accor Arena Ouais, aussi en novembre. En plus, je trouve que c'est cool parce que Bercy, ça reste une salle qui est quand même à échelle humaine, on va dire. Oui. Enfin, c'est pas à la Défense où si t'es loin, c'est un peu embêtant. Genre Là, tu vois vraiment, bien tu la partout, vois. je Ouais, trouve. tu la vois bien. Et le elle show est a été tellement- pensé pour tout le monde. Ouais, et en plus, c'est une performeuse. Elle chante de ouf, elle danse de ouf. Il y a de l'émotion. Parce qu'en général, ce qui est dur à trouver, c'est quand il y a beaucoup de perfs, il n'y a pas beaucoup d'émotion. Je trouve chez l'artiste, on a du mal à avoir ce côté un peu Oui. intime. Et elle le donne à 100%. Enfin, vraiment, j'étais hallucinée. Je suis sortie de là, j'ai chialé à la fin et tout. Je suis genre, Tellement ouais, d'accord. incroyable. Donc, ouais, Gaga. Après, les Pussycat Dolls. Le premier concert que j'ai vu, je Évidemment. crois que c'est les Pussycat Dolls. Avec leur retour là en plus. Ah, non, c'est le deuxième concert que j'ai vu, les Pussycat Dolls. C'est mon premier album qu'on m'a offert, par contre. J'adore. Ouais. Genre, j'ai une vidéo de moi, j'ai genre 7-8 ans, et c'est un copain à moi, il y a mes amis à la maison, et il m'offre un album des Pussycat Dolls. Je suis genre, oh, c'est trop drôle. Ça a pété ton crâne. Ah ouais. Ça y est. Donc, les Pussycat. Ouais, on a Après, eu- en on vrai, a eu toutes les les, mêmes, hein. toutes les pop girls, genre même Madonna, Mais oui. même si c'est moins ma Ouais, génération, c'est moins enfin nous, notre mais... génération en fait. Mais, Mais ça ouais, a je dirais- inspiré quand même, tu vois. Ah ouais. Material Girl. Bah, Material Girl, hein. Voilà, Madonna, bah, bien sûr. Et puis, je trouvais ça cool aussi d'avoir des petites refs à toutes ces icônes, tu vois. Même dans d'autres chansons aussi, j'ai calé des petites refs parce que je trouve que c'est trop bien de mettre un peu toutes les personnes qui nous ont inspirés et tout. Donc, ouais. Ouais, donc j'en ai C'est pas déjà pas mal, d'autres. hein. Qu'est-ce que Après, Non, c'est- récemment, c'est vraiment Zara Larsson, Dua Lipa et tout. Mais ça, c'est les nouvelles pop Oui, stars. Zara Larsson, Mais, quelle reine. Hein. mais vraiment, d'anciens, c'est toutes celles que j'ai citées, quoi. J'adore. Mais c'est déjà pas mal, hein. T'en Ouais. as déjà cité pas mal. Ouais. Et Track 00, moi je te remets sur un peu Track, mais on revient au début. Donc là, on parlait des premières pop stars qui t'ont Ouais. inspiré. Et toi, au début, c'était un peu plus la danse que le chant, Ouais, je carrément. crois, si je me trompe pas. Comment t'as commencé la danse? Est-ce que c'était aussi grâce à ces pop stars? Parce que toutes celles que tu m'as citées, elles dansent toutes. Oui. Il y en a pas une qui Bah, ne danse pas. J'avoue. En vrai, non, la danse, j'ai commencé, j'avais 5 ans. Donc je pense que Ah je oui, regardais même petit pas encore les bébé. clips à la télé. Mais non, c'est moi qui ai dit à ma mère, apparemment, je veux faire de la danse. Et ça m'a plu tout de suite. Et puis je me suis acharnée et j'ai continué. Et j'en fais encore aujourd'hui. C'est devenu. Enfin, c'est vraiment ma première passion, la danse, quoi. C'est vraiment. Tu savais qui tu étais déjà. Ouais, et puis je pense que aussi, on parlait de la confiance tout à l'heure, je pense que c'est la danse aussi qui m'a grave donné confiance en moi. Parce qu'en fait, de se voir tous les jours devant un miroir, Bah, en t'es fait, obligé de t'es t'aimer obligé à de un t'aimer, moment. t'es Bah obligé oui. de t'accepter vraiment tous les jours de ta vie. Moi, j'allais presque tous les jours à la danse à un moment. Ah oui. Enfin, Bah, la à danse, un c'était ma moment, deuxième ouais. maison, tu vois. Bah, en fait, t'es devant un miroir tout le temps. Donc, t'es même plus à te dire, ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça. T'es genre, bah, ok. Et t'apprends, en fait, à aimer ton reflet. Et je pense Oui. que ça m'a trop donné Oui, parce qu'en confiance. plus, le fait qu'on danse, ton corps, c'est littéralement ton outil de travail. Exactement. Genre, sans ton corps, t'es rien. Ouais. Bah, t'es obligé de l'aimer. Parce que c'est lui qui te Exactement. porte, c'est lui qui te permet Bah, carrément. de faire... Et c'est pour ça que même après, quand j'ai commencé à chanter, j'ai eu du mal à pas utiliser mon corps. Tu vois, parce que et là oui. j'ai perdu de la confiance quand j'ai commencé à chanter parce que c'était plus du tout le même rapport en Oui. fait. Donc la danse, je pense que ça m'a méga donné confiance et puis après j'ai continué, j'adore quoi. J'adore. Je- C'est un beau j'en fais message tout le temps. pour les petites filles qui nous écoutent. Ah Genre, mais commencez faites la de la danse. mais faites de la danse. En fait du sport en général, Oui, il faut faire du les sport. sports que vraiment. vous aimez. Les sports que vous Déjà. aimez, il faut faire ce qu'on aime, mais la danse, je trouve que ça apprend plein de choses. Ça apprend la rigueur, on apprend à s'aimer, ça apprend à se connaître encore mieux. Je trouve que Oui. on peut exprimer tellement de choses en fait par la Mais danse que oui. je trouve que c'est hyper important en fait. Ouais, Même mais ça, tous les adultes, ils devraient faire de la danse. Oui. De la danse, du théâtre. Je suis Je trouve grave que ça d'accord. ouvre en fait Mais, ouvre à plein de choses. Au trèfle encore, mais Meredith et Christina,
C'est dans Grey's Anatomy. C'est elles qui ont raison, dès que ça va pas, elles dansent. Ouais, mais je sais pas, en fait, j'ai pas regardé Grey's Anatomy. Pardon, non, c'est pas grave. Non, je comprends, avec 20 saisons. En fait, maintenant qu'il y a 20 saisons, je me suis jamais lancée dans Grey's Anatomy. Non, en vrai, j'en ai regardé plein d'autres, mais Grey's Anatomy, j'avoue, à chaque fois, on me dit. Non, en vrai, c'est pas grave, mais tu vois, t'as Meredith et Christina qui sont dans les personnages principaux. À chaque fois que ça va pas, elles dansent. Elles dansent. Ben voilà. Elles dansent n'importe comment, mais après, ça va mieux. Mais bien sûr, mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut danser tout le temps, en fait. C'est ça qui aide, en fait. Ouais. Bah, même pour relâcher la pression et tout, c'est trop bien. Vive la danse, vive le sport. Ouais. Tout simplement. Et pour continuer sur toi, donc ton premier amour, la danse, comment c'est venu le chant après ? Alors le chant, c'est venu tard, en fait. C'est venu tard ? Ouais, c'est ça qui est ouf, c'est que, en fait, quand j'étais petite, je chantonnais, quoi, dans ma chambre, dans ma douche. Genre, quand mes parents y partaient, je faisais les karaokés, tu sais, les carafun. Et je chantais vraiment toute seule, je chantais pas du tout devant mes parents et tout. Et en fait, c'est quand j'ai passé, l'année du bac, en fait, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je veux faire ? En fait, j'aurais pu aller faire genre une prépa ou un truc comme ça. Et je me suis dit, non, ma passion, c'est la danse. Je veux faire ça. Je veux être une artiste. Je veux continuer à fond dans cette voie. Mais je me suis dit, je veux pas faire que de la danse. Je sentais que j'avais envie de faire d'autres choses. Que j'avais envie de découvrir plein de trucs, tu vois. Oui. Et du coup, je me suis dit, je vais apprendre le chant. Je vais prendre mes premiers cours de chant. Donc, je suis allée faire une école de comédie musicale. Et mes parents n'ont pas trop compris ce choix au début parce que moi, j'étais grave une bonne élève. Genre, je vais pas me vanter, mais j'étais grave une bonne élève. Genre, j'adorais l'école. Pour le coup, ça, c'est un truc que j'ai toujours kiffé. Et en fait, mes parents n'ont pas trop compris quand je leur ai dit, je vais partir à Paris pour être saltimbanque. Non, mais tu vois, ils n'ont pas trop compris. Et puis après, ils m'ont grave suivi là-dedans. Et c'est là où j'ai appris le chant. Et en fait, j'ai passé ma première audition de chant. Enfin, la première fois que j'ai chanté devant des gens, c'était pour mon audition des cours Florent. Donc, et tu l'as vécu comment ? Genre, est-ce que t'étais grave stressée ? Si, j'étais trop stressée. Mais après, ça s'apprend. Hein. Enfin, en fait, plus t'es habitué et plus ça devient facile. Mais c'est vrai que, comme je te disais, de plus avoir ce rapport au corps et d'avoir juste toi qui parle, parce que en fait, t'es vachement vulnérable. En fait. Ouais, pour l'audition, t'avais pas le droit de danser en même temps que tu chantais. Non. Un piquet. Ouais, exactement. Et voilà, mais le chant est venu après. Et maintenant, le chant, c'est au même niveau que la danse, quoi. Enfin, en fait, je m'en veux un peu de ne pas avoir commencé plus tôt. Parce qu'en fait, la danse était tellement présente dans ma vie que j'ai pas commencé le chant. Et je demandais même pas à mes parents de prendre des cours de chant. Et en fait, maintenant, je me dis, j'aurais pu commencer plus tôt. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et comment t'as réagi quand t'as appris que t'étais prise au cours Florent ? Comment ça s'est passé ? Quand t'es rentrée, etc. J'étais trop contente. Franchement, j'étais trop contente. Je me suis dit, c'est complètement fou, quoi. Je vais passer mes journées dans Windows 13, quoi. Non, mais j'adore. Non, mais c'est un truc de fou. Mais en fait, est-ce que c'était vraiment tous ça ? les jours, ouais, tous les jours, t'es là, t'arrives, t'as des cours de. Nous, c'était souvent, on avait peut-être théâtre le matin, je crois. Donc, t'as tout. T'as théâtre, chant, danse. T'as des cours de solfège. Donc, moi, j'étais trop contente parce que j'avais jamais joué un instrument. Oui. Donc, t'apprends quand même un peu la base. T'as des cours, t'as plein de cours, et puis t'es là, tu joues. Après, l'après-midi, tu vas danser. Après, tu chantes. Après, t'apprends. Et ce qui est trop bien, c'est que pour la danse, le niveau était un peu plus bas, parce que moi, je dansais déjà depuis 15 ans. Donc, il y a des gens qui n'avaient jamais dansé. Oui, il fallait reprendre les bases pour tout le monde. Exactement. Donc, pour la danse, c'était différent, mais le chant, ça m'a appris toutes les bases techniques. Enfin, je suis trop contente, tu vois. Ça m'a... Vraiment, pour le coup, moi, les cours Florent, j'ai trop kiffé. J'ai fait 2 ans sur les 3, et j'ai trop aimé. C'est trop bien. Pourquoi t'as fait 2 ans sur les 3 ? Parce qu'en fait, j'ai été prise sur un spectacle après. Ouais, c'était mon premier spectacle, j'avais 19 ans. Et du coup, ça servait à rien que je continue à faire... que je fasse ma dernière année, quoi. Quand t'es prise... En soi, quand t'es prise sur un spectacle. J'étais prise au Théâtre Mogador, premier show, j'étais genre... c'est l'opportunité trop de bien. Ouf, quoi. Tu faisais quoi sur le spectacle ? J'étais dans l'ensemble danse-chant. Ok. Donc, sur Ghost. Ça me Tu vois le film Ghost ? Oui. Avec Patrick Swayze et Demi Moore. Voilà. Ils l'ont fait en comédie musicale. Et après, il y a eu le Covid, malheureusement. Mais ouais, sacré Covid. Putain. Mais il a arrêté bien des... Il a arrêté bien des choses, ce petit Covid. Vraiment. Mais ça va. Il a... Oui, t'as quand même fait quelques performances, du coup, sur cette... Ah ouais, on a fait de septembre à... février, c'était en février, je crois, le Covid. Ouais, ça a commencé en mars. Enfin, ça a commencé en février, mars. De septembre à février-mars. Donc, quand même, on a fait une belle exploitation. Donc, mais c'était trop cool. Et les cours Florent, j'ai trop kiffé. Et tu t'es sentie comment la première fois où, du coup, t'es montée sur scène pour Ghost ?
Ah bah je me suis dit, ah mais c'était un truc de fou. Je me suis dit, genre, ça y est, je vis de mon métier. Genre, je vis de ma passion, pardon. Pas je vis de mon Mais métier. Je vis, genre enfin, la je vis fierté de que mon tu métier, devais mais je avoir vis à de ce ma passion, moment-là. quoi. Et j'étais genre, je me souviens, le premier salut, j'étais là, mais c'est un truc de dingue, quoi. Ça y est, en plus, ça y est, après, je pouvais être intermittente du spectacle, donc après, je pouvais avoir mes cachets. J'ai appris tout ce monde aussi que je connaissais pas. J'étais genre, ça y est, quoi, je vis de ma passion. J'adore. Ça se voit, t'as des petites étoiles Ah dans non, non, les mais c'est yeux vrai, et en tout, fait, là, quand en on vrai, parle. ça me rend un peu. Je Nostalgie. suis un peu émue. Non, mais c'est vrai que je prends jamais le temps, en fait, de me dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé, qu'est-ce que tu as Oui. fait dans ta vie. Et c'est vrai que je me souviens à ce moment-là. Tu vois, ce qui était ouf, c'est que j'avais tous mes potes qui étaient en études. J'ai beaucoup de potes qui ont fait école de commerce, école de marketing, école de com, enfin, comme un peu Oui. le parcours classique. Et puis moi, je bossais, quoi. Donc j'étais trop contente de pouvoir bosser avant tout le Oui. monde. Après, j'avais des horaires, c'était un peu différent, parce que moi, je bossais du coup de 18h à 23h. Ouais, t'étais Donc, décalée ce qui est d'eux, chiant, c'est que la mais journée, bah, tous mes potes, ils bossaient. Et puis le soir, quand je pouvais les voir, bah, moi, je bossais. Mais non, j'étais trop contente. c'est trop bien. Ouais. Et tu t'es jamais senti un peu, tu sais, outsider, justement, de Oh, tes bah, potes si. avec ça? Ah, bah, Parce que si, même si si. t'es trop heureuse, il y a des moments où bah, ça pèse sur le moral, en fait, je pense. Bah, en fait, là où c'était un peu compliqué, c'était que tous mes potes. En fait, après, moi, dans ma personnalité, je suis pas non plus une meuf qui adore sortir tout le Ok, temps, ouais. qui sort en boîte, qui adore les soirées étudiantes, ce genre de trucs. Enfin, je suis plus en mode non, j'aime. Twin. Ouais, genre, j'aime pas. Ah, t'es pareil? Ah, bah voilà, tu vois, j'aime pas trop ça. Ça me rend pas ouf d'aller me Ouais, bourrer la gueule jusqu'à 5h du mat, tu vois. Genre, c'est pas. De temps en temps, je trouve ça cool quand t'es avec des gens que t'aimes bien, entre copines c'est et ça, tout. ouais, mais pas tous les week-ends Mais ou ouais, tous c'est les pas un jours truc qui comme ils font, m'attentait. Donc quoi. en fait, d'un côté, je me disais, ah punaise, je ne vis pas. Ça va. Pas de gros mots. Je me disais, d'un côté, je vis pas cette vie étudiante que mes potes ont. Mais d'un côté, ça me va très bien. Tu vois? Donc de temps en temps, je me Oui. disais, ah, j'ai l'impression de pas Ouais, vivre la ça te vie d'une faisait personne de mon chier, âge. mais Mais en d'un même côté, enfin, ma temps, vie était tellement cool et puis je vivais de ma passion que je pense que ça, c'est le plus beau. Genre, ça efface un peu tout le de reste, ouf, de ouf, tout le de reste ouf, à côté, quoi. carrément. Et on parlait du Covid. Comment tu l'as vécu? Toi, justement, parce que tu fais partie directement des métiers impactés par ça. Parce que bah, forcément, les représentations et tout, ça existait plus pendant un sacré moment. Ouais, pendant presque un an, je crois, ça Ouais. s'est arrêté. Après, moi, le Covid, je l'ai très bien vécu, hein. Pour le coup, Oui. en fait, là où c'était cool, c'est que c'était des méga grandes vacances prolongées. Non, mais tu vois, genre, Ah, puis mais moi, oui. j'habite à Paris, mais je viens de Antibes. Donc, Oui, ma mère, elle a une maison, donc j'ai eu la chance de pouvoir t'as aller pu. dans la maison. Ah oui, Donc, donc tu t'étais vois, bien. j'étais avec toute ma famille, on faisait des trucs qu'on faisait pas du tout. On a fait un potager, enfin, des trucs, tu te dis, mais n'importe quoi, genre, pourquoi on fait un potager? Des trucs que t'as pas l'habitude de faire. Et je trouve que tu culpabilises pas, parce que moi, j'ai un petit souci, c'est que souvent, quand je suis en vacances, je culpabilise d'être en vacances. Parce que je me dis, ah, Ah, je suis en devrais être train en de train de travailler, tu vois. travailler. Et là, tu te dis, mais tout le monde fait rien, Ouais, en tu soi, vois. personne peut rien faire. Enfin, on peut faire Donc quelque chose. je Donc, culpabilisais pas du tout. Et en fait, j'ai adoré cette période. Bon, il fallait qu'elle dure. Je crois qu'on est resté confinés bien 2, 3 mois, vraiment, hmm. non? Ouais, je crois de mars à Après, j'étais mai, quand je même bien crois. contente quand on est sorti du Covid et qu'on pouvait refaire le truc, Revivre un peu revivre quoi, normalement. normalement. Grave, de ouf. Ouais, parce que. Ouais, oui, puisque du coup, tu pouvais même plus aller en cours de danse et tout pendant tout ce Non, mais temps-là. alors moi, Mais. grâce à mon métier, ce qui était trop bien, c'est que je pouvais aller dans les salles de sport. Ah. J'avais fait une autorisation par mon médecin et je me souviens que j'étais toute seule dans ma salle parce qu'en fait, Le vu que je rêve. suis intermittente, vu que j'étais danseuse et tout, bah en fait, je pouvais aller dans les salles de sport. Donc j'étais trop contente, j'étais solo dans la salle et tout, c'était trop bien. Incroyable. Voilà, Le rêve. grave. Et pour en revenir du coup après le Covid, donc il y a eu tout ça. Et après le Covid, t'as passé les auditions pour une grosse émission française quand même qui a fait Non, son c'est pas retour gros, en c'est tout 2022. petit. Pour une toute petite émission, genre la Starac. C'est tout petit. C'est Ça vraiment s'appelle tout la Star petit. Academy. Je Peut-être sais que pas si vous connaissez pas. connaissez, c'est pas trop connu. Je pense pas. C'est un peu beaucoup niche. de monde. Il y a que certaines personnes qui connaissent. Hein. Ouais, c'est un peu niche. Mais du coup, t'as passé les auditions et Ouais. t'as été prise. Ouais. Comment ça s'est déroulé ce process? À quel moment déjà? Enfin, tu sais, t'as vu que ça revenait. Est-ce En que fait, ça a été j'ai- évident? Alors en fait, non, pas du tout. En fait, moi j'étais sur un spectacle, j'étais sur Les Producteurs au Théâtre Ok. de Paris, donc ça faisait un an que j'étais sur le contrat. Et en fait, je vois les auditions passer et je me dis, j'aimerais bien m'inscrire, mais j'ai peur du côté télé-réalité. Oui, J'avais je peur de ce comprends. truc-là. Oui, parce que nous, quand on était plus jeunes, enfin,
je sais pas pour toi, je parle aussi pour moi, mais moi j'étais jeune quand ça a été diffusé, j'ai jamais vraiment regardé. Ouais, pareil. En fait, moi, je me C'est... rappelle de la saison, genre 4, 5. Ouais, Je me souviens un peu, je regardais ça avec ma grand-mère et tout, je me souviens. oui, Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu, nous, la mode c'est ça, ouais, parce Starac qu'on ou... était jeunes à ce exactement. moment-là, on avait entre 5 et 10 ans. Exactement. On Et en fait, c'est vrai était... que je me souvenais plus trop comment c'était. Je sais que c'était... Non, alors par contre, moi, j'avais regardé la Starac sur NRJ12. Je sais Oui, pas si t'avais... Ah non, mais ça, c'était un truc de ouf. Il y a personne qui avait regardé cette saison, mais moi, j'avais adoré. oui, je vois Donc, je me souvenais un peu de la complètement. Starac, mais bon, grâce à ça. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Pour les auditions, t'avais vu les auditions passer. Voilà, donc j'ai vu les auditions passer, je me suis dit, voilà, j'ai un peu peur du côté télé-réalité. Hmm. Et en fait, c'est l'été où on me contacte pour la Starac, et je suis genre, ah bah, écoute, en vrai, je perds rien. Genre, je perds rien. Ouais, Mais c'était pas un rêve pour moi de faire la Starac. Enfin, tu vois, c'était oui, pas un goal dans ma vie. Et en oui, fait, ça s'est présenté à toi et t'as pris exactement. Et en fait, l'opportunité. j'étais en répétition, je me souviens, à Anvers pour Mamma Mia, que j'ai joué en Belgique. Et en fait, je vais à Paris pour faire la premier tour d'audition, donc ça se passe super bien. Puis je fais un deuxième tour d'audition. Et après, j'attends genre 2, 3 semaines. Et puis je suis en voyage en Corse, je crois, en septembre. Et là, je reçois un appel et en FaceTime, et c'est genre, t'es prise. Je suis là, what? En fait, ça s'est passé tellement vite parce que c'était vraiment de août à septembre, tu vois. Il y a eu un mois Ah ouais. pour que je me fasse à l'idée que peut-être j'allais faire la Starac. Et du coup, ça a été hyper rapide et je me suis dit, waouh, mais ok, je vais faire ça. Mais alors, attends, moi, je me suis réengagée sur le contrat. En fait, je devais Oui. refaire les producteurs. Donc, en fait, là, j'appelle le producteur et je suis genre, je suis désolée, faut Ouais, que je parte. Et puis, en plus, lui, il le prend un peu mal, tu sais. Il me dit, bah ouais, mais tu nous lâches 3 semaines avant. Et je suis là, ouais, mais là, je peux pas dire non, en fait. Enfin, ouais. donc, Ouais, à j'ai ce quand même fait un mois stade-là. du spectacle pour pouvoir, enfin, pour que une autre personne puisse me remplacer. Mais je disais, faut pas que je rate cette opportunité, quoi. Oui, C'est c'est un ça, truc de surtout ouf. Et que là, en plus, puis, c'est le retour de la Starac, donc tu sais pas si ouais, et ça puis a moi, flop, j'adore les marché de challenges, j'adore. fou Ouais, et... exactement. Après, ça, c'était un peu le pari. C'est vrai Oui, que c'est bah, pour la on première s'est tous saison, dit, oui. voilà, c'est soit c'est un gros flop, soit ça marche de ouf. Et en fait, bah, ça a marché de ouf. Bah oui, heureusement que vous avez existé parce que Ouais, les ouais, autres la saisons saison seraient 1, pas là. Hein. heureusement qu'elle a été là. Il n'y a pas assez de lumière sur la saison Il n'y a 1. pas assez de lumière sur la saison 1, j'avoue. J'avoue. Mais écoute, c'est comme ça, hein, franchement. Mais en tout cas, moi, la Starac, c'était incroyable, quoi. J'ai trop kiffé. Enfin, jamais j'irai du mal de la Starac parce que je te jure, ça m'a. Bah, c'est une belle expérience. Bah, c'est hyper dur, hein. C'est beaucoup de pression et tout, mais l'expérience, elle est dingue. Et puis Enfin, vous êtes vraiment. isolés dans le château pendant un Mais moment, en mais fait, ce qui est vous ouf, êtes c'est que tous vraiment. ensemble et il y Ah a ouais. cette cohésion qui se Et crée quand tu entre sors vous. de ce truc-là, mais t'as l'impression que t'as fait. Tu vois, moi, j'ai fait 3 semaines, la moitié, parce que nous, c'était un mois et demi. Tu sors de là, t'as l'impression que t'es resté 6 mois. Hein. Mais Tellement, oui, tellement la journée se passe de trucs, tellement t'es en c'est pression. ça. Moi, je dormais pas. Genre, je dormais, je te jure, la nuit, je j'arrivais pas à m'endormir parce que j'étais Oh tellement non. stressée qu'en fait, genre, je me souviens, je regardais le plafond et l'heure, elle tournait, elle tournait, elle tournait. Et des fois, je m'endormais à 4, 5 heures du mat et on se réveillait à 8 heures. Ouais, bah Donc, en fait, t'étais t'es KO, épuisée. t'es épuisé. J'ai mis un mois à m'en remettre. Mais c'était dingue. Et puis, c'est vrai qu'on savait pas du tout ce que ça allait donner. Et le côté télé-réalité, moi, tu sais, quand on est arrivé, j'avais même pas capté qu'on était filmé H24. Eh Enfin, oui, sauf la nuit. Avant, il y avait la nuit, je crois. c'est possible. Avant, je crois qu'ils étaient filmés la C'est nuit. possible. Ouf, Je genre un peu veux pas chelou dire de d'ailleurs. bêtises non plus, mais c'est Je possible crois. parce qu'ils filmaient la nuit sur d'autres téléréalités. Ouais, Donc, donc c'était ouf. Et ouais, moi, j'avais oublié qu'on était tout le temps filmés, quoi. ouais, bah je pense qu'à Tu un sais. moment tu t'habitues. Comme là, en Ouais, plus, les caméras sont quand même vachement bien en fait, elles dissimulées. sont toutes petites et elles sont dans des petits coins. Dans les petits coins, Et ouais, en fait, partout. non, c'est vrai que les premiers jours, tu fais un peu attention à ce que tu dis. Ouais, Parce que tu au les bout d'un, captes, et puis oui. après, mais c'est. Au bout d'un moment, Tu sais, des fois, tu t'oublies. dis des trucs et tu fais oh là, Oups! vous avez pas le diffusé, ça. Je Mais, me rappelle plus s'il y avait le live. Non, je crois pas qu'il y avait le live. si, nous, il y avait le Si, il live. y avait déjà le live. Il y avait le live, ouais. Ma Est-ce mère que ça, le regardait live le live 24? H24, grosse folle. Ouais, c'était ouf. Mais justement, quand t'es rentrée dans le château, tu te souviens de la première chose que tu t'es dite? Parce que ça Je te devait jure, il se être passait tellement de trucs dans ma impressionnant. tête que je me Mais suis oui, pas forcément dit quelque chose. Je je crois que je comprends. suis arrivée. En fait, ce qui était ouf, c'est que, en fait, tu sais, quand tu descends du bus, Oui. tu te mets en ligne Oui, comme vous ça, tu mettez te en tiens la main. ligne. Et en fait, tout le monde a commencé à courir. Et j'étais genre,
Ok, faut courir. Enfin, tu sais, en fait, je pense que c'était un truc que les gens faisaient dans les saisons d'avant. Oui. Mais moi, j'avais pas capté parce que j'avais un peu oublié comment ça se passait. Et du coup, je suis genre, ok, faut courir, ok, faut découvrir le château. Donc, il y avait une euphorie de dingue. Mais quand je suis arrivée, je me suis dit, ok, ça va être une expérience de ouf. Mais c'est vrai que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me suis pas dit, oh, c'est le rêve de ma vie d'être dans le château de la Starac. Parce que moi, je bossais déjà, Oui, j'avais t'étais pas déjà en ma mode vie et tout. Mais je me fangirl. suis dit, par contre, c'est une opportunité de ouf, c'est une expérience de dingue. Et je vais me donner à fond. Et genre, l'opportunité qu'on te donne d'avoir des cours de chant, de danse, toute la journée, de pouvoir être sur le plateau de TF1 tous Mais les oui, samedis. le premier Prime, comment tu l'as vécu? Mais alors, le tout premier, c'était, oui, les présentations. Ah, mais j'étais stressée à mort, j'ai même pas réussi à chanter, j'avais la voix bloquée. Oh là là. C'était super dur. Je me souviens que, en plus, je suis passée un peu tard et je crois que je me souviens qu'on était sur le banc là. Et je me souviens, il y avait la pause pub et j'avais tellement mal au ventre, tu sais, le mal au ventre de stress que Oui, t'as des il est crampes devant. horrible. Je me souviens, j'étais genre. Attends, il y a le micro, mais. Comme ça. Non, mais j'étais comme ça. Et je me souviens qu'il y a Mathieu Vergne, qui s'occupe de la Starac, Oui. qui passe. Et je lui dis, Mathieu, je t'en supplie, je passe quand? Parce que j'arrive plus, genre, j'arrivais plus à tenir. Et après, je suis passée. Et après, ça s'est super bien passé. Et ce qui est ouf, c'est que le premier prime, j'étais très stressée. Mais après, tous les autres primes, c'était chill à mort. Oui, quoi. ça devenait, c'était ça, c'était Ah un ouais. peu plus naturel, Ah quoi. ouais, c'était chill à mort, mais c'était à la maison, quoi. Enfin, Tu c'est penses pour que ça- ça t'a aidé d'avoir déjà cette expérience de la scène? Oui. Oui, Ouais. je pense. Mais après, c'est pas du tout le même Oui, travail. c'est sûr, c'est différent. C'est pour ça que je te Ah ouais, demande ça, bah- parce que comme c'est complètement différent, parce que là, t'es comme à la télé, Bah, devant en la fait- France entière. Ouais, bah en fait, tu vois, le fait d'être sur scène au théâtre, ça a rien à voir. Parce que quand t'es au théâtre, déjà, les gens, ils sont pas là à te filmer. Donc en fait, tu te dis, bon, je fais une bourde, c'est pas grave, il y a pas tout le monde qui va le savoir que j'ai fait une bourde, parce que c'est du spectacle vivant. Là, tu te dis, bon, je suis sur un plateau, TF1, il y a je sais pas combien de millions de personnes qui me regardent, je vais peut-être pas me foirer, tu vois. Donc t'as ça, et t'as aussi les ears. Moi, j'avais Oui. jamais chanté avec des ears, donc en fait, C'était dur au c'était début. super dur parce que Mm. t'es vraiment dans ta bulle. Et puis moi, au théâtre, t'es devant des gens, enfin tu vois, tu t'entends les gens, t'entends le public et tout. Là, t'es vraiment dans ta bulle, donc ça a été un petit challenge aussi ça. Mais c'est surtout d'avoir le public, les caméras et tout. C'est après, on se rendait pas compte. Hein. Franchement, tu te rends pas compte qu'il y a des millions de personnes qui te regardent. Oui. Mais Oui, c'était parce qu'en dingue. plus, t'as un travail de caméra à faire. Il y a des moments où vous devez suivre la caméra. Ouais, après ça, et ça va, tout. je suis. Ça a été. Ouais, ça, je suis assez à Enfin, l'aise en ouais. général, même dans les clips. Genre, les clips, c'est les choses que. Je crois que c'est ma partie préférée, en fait, du process. C'est vrai? J'adore tourner des clips et jouer avec la caméra et tout. J'adore. En fait, t'étais faite pour ça. Bah ouais. C'est Bah ouais. Mais non, mais en fait, ça peut peut-être paraître un peu prétentieuse ou quoi de dire ça, mais en fait, Jamais. je te jure que depuis que je suis petite, je le sais, quoi. Enfin, je me souviens, ma mère, elle me disait, mais t'étais petite, tu te cachais, on devait t'applaudir. Ils attendaient genre 10 minutes que j'arrive, ils criaient Carla, ils criaient Mickey, Mickey, enfin, des trucs d'enfant, tu vois. Et Et moi, toi, t'as j'arrivais, fait je tes faisais meilleurs le spectacle. spectacles. Hein? T'as fait tes meilleurs spectacles, Ah toi, ouais, pour ouais, ta bah, famille. ma famille, c'est mes premiers fans, hein, je te jure, je les aime, j'ai une famille incroyable, je les aime trop. Mais j'adore. Ouais, C'est génial. ouais, Et en revenant sur la Starac, t'es sortie au bout du 4e prime, ouais. je crois. Est-ce que tu te doutais que t'allais sortir à ce prime-là? À quel moment t'as compris que Ouais. ça s'arrêtait? Ouais. Ouais, à peu près. Franchement, on était contre Léa et Tiana. Et Ah oui, c'était les duos? ouais, on partait par deux. Donc c'était un peu chiant de partir Ouais. par deux. Mais bon, après, de toute façon, c'était la première saison. Donc tout était encore un peu nouveau pour tout le monde. Oui, et il y avait beaucoup, enfin c'était beaucoup à tâtons aussi pour... Ouais, mais pour tout le monde. Donc c'est pour ça que même j'en veux pas à la prod ou quoi. Parce que tu vois, même pour la prod, c'est un pari de ouf de te dire Mais oui, on va c'est relancer ça. la Starac. S'il faut, ça va flop. S'il faut, ça va marcher. Exactement. On est obligé de faire un truc réduit, on fait pas de tournée, tu sais, on n'a pas eu la tournée, nous. Donc je les comprends aussi, tu vois, c'est un défi de ouf, Bah tu oui, vois. non, c'est dur à mettre en Ouais. place tout ça. Et oui, je me doutais qu'on allait partir, hein, franchement. Et d'un côté, ça m'a fait du bien aussi de partir du château. Enfin, j'ai adoré, j'aurais aimé Ouais. rester. Mais tu vois, quand tu sors, tu te dis quand même, waouh. Enfin, comme je te Ouais, dis, tu j'ai réalises mis un un peu... mois à m'en remettre, quoi. Bah oui. Ouais, ouais. Mais justement, C'était pour ouf. parler de ta sortie, t'as mis combien de temps avant de rallumer ton téléphone et... Le lendemain. Ouais, t'as pris En quand fait- même un peu de temps pour toi. Ouais, ouais. En fait, ce qui était ouf, c'est que moi, j'ai choisi de rentrer chez moi. Parce que, tu sais, tu peux choisir, en gros, d'aller à l'hôtel, sinon. Ok, Pour je avoir savais un pas. peu une petite coupure Oui. avant de rentrer vraiment chez toi, d'être dans le monde Ouais, pour- réel. Ouais, te remettre un Tu vois, peu... ouais, exactement. Et en Ça, fait, c'est pas mal quand même, ouais, au cas ça, où. c'est bien. Et moi, j'ai décidé de rentrer chez moi. Et je me souviens que quand ils m'ont rendu mon tel, je l'ai pris. Bah voilà, il est là.
Je l'ai pris comme ça. Non, mais je l'ai pris comme une vieille chaussette. Mais parce qu'en fait, j'avais pas envie de le reprendre. J'étais tellement bien dans cette vie sans téléphone. Oui. Ah, mais c'était génial. Mais ça C'était doit être génial trop bien pendant en fait, de 3 pas être semaines. hyper connecté Mais et c'est tout. ouf, je te jure, c'est dingue. Mais après, aujourd'hui, on serait incapable de le faire. Mais quand t'as pas le choix, en fait, tu te dis, mais c'est fou comme on est accro à notre téléphone, quoi. Moi, je me rends compte, je passe mon temps d'écran, j'ai même pas envie de le regarder tellement je passe du temps dessus. Après, malheureusement, Bah, et ça fait partie de heureusement, ton on est métier obligé aussi, aussi. voilà, ça fait partie du métier de poster, d'être sur les réseaux et tout. Mais c'est vrai que c'est un petit poids, en vrai. Et je l'ai rallumé le lendemain et j'ai rien compris, quoi. Enfin, tu vois, tu l'allumes et là, tu fais OK. Et là, t'as 15 000 notifications, le téléphone qui bug, toute ma famille qui m'appelait en FaceTime. J'ai appelé mon père il a pleuré. C'est la première fois que je voyais mon père pleurer. Il me disait, mais j'ai l'impression que tu étais en prison. Parce qu'en plus, tes proches, tu peux pas trop t'as une minute par jour, quoi. Oui, c'est ça. Mais la minute, elle suffit pas. Et puis tes parents, ils bégayent dès que tu les appelles. Ils savent pas quoi dire. Je me souviens, mon père, je l'avais appelé. Non, mais mon père, il m'a même pas posé de questions. En fait, je pense qu'il a eu tellement peur de dire un truc qu'il fallait pas. Et je disais, mais vas-y, raconte-moi, papa, et tout. Mais... Et ça s'est raccroché. Mimi, genre, il a pas su quoi dire. Mais ouais, c'était dingue. C'était dingue de revenir à la vie réelle, de voir aussi tous les gens qui me suivaient. Enfin, oui, parce que ton Instagram, il a explosé à ce moment-là. Mais grave. Attends, j'ai rallumé, j'étais là, j'avais 70 000, je crois, vraiment quand je suis sortie. Après, c'est encore monté. Mais je l'ai rallumé, j'étais genre, waouh. C'était un truc de ouf. Ouais, autant de personnes. Ouais, tu t'attendais pas à autant. Non. Tu t'attendais un petit peu, mais pas à ce que ça explose non, autant. Pas du tout. Bah, en fait, nous, on savait pas l'ampleur que ça avait pris. Oui. L'ampleur que ça avait pris. L'ampleur que ça avait pris. Que ça avait pris. Les deux blondes. Le mug parfait. Et ouais, donc on savait pas, tu vois. On n'avait aucun contact avec l'extérieur, on n'avait aucune idée de ce qui se passait. Et là, quand on a vu Insta, et puis après, j'allais voir les comptes aussi de tous mes copains, oui, et je voyais qu'on était tous pareils, et j'étais là, mais c'est ouf, en fait, ça a pris de ouf, et les gens ont trop kiffé, quoi. Oui, si vous n'avez pas existé, si votre saison, ça avait été un flop, il n'y aurait pas la Starac aujourd'hui. Ouais. Mais c'est trop bien. Moi, je me souviens que quand la Starac n'était pas encore revenue, je disais à mes potes, mais ce serait trop cool que la Starac elle revienne parce que je trouve que c'est un concept d'émission. Ouais, j'ai manifesté. je me disais, le concept de l'émission, il est trop cool, quoi. Et ce qui était cool dans notre promo, c'est qu'il n'y avait pas du tout le côté, enfin même dans aucune promo, je trouve, il n'y a pas du tout de côté télé-réalité. Oui. Les gens sont pas là pour ça, les gens ils sont là pour faire de la musique. Ouais, et puis même il n'y avait pas trop ce truc de compétition. Non. Aussi, de ce que je me souviens, en tout cas, il n'y avait pas ce truc de compétition entre vous, il fallait être meilleur que l'autre. C'était vraiment de l'entraide. Ah ouais, pas du tout. Franchement, ça, c'était trop ça, cool. Je trouve que c'est le plus beau entre les élèves à chaque fois. De ouf. C'est juste l'entraide. De ouf, carrément. C'est le plus important de toute façon. Et le retour à la réalité? Le retour à la réalité, c'était fou. Je me souviens que je suis sortie dans la rue. Parce qu'il fallait que je prenne l'air. Enfin, tu sais, il fallait que je sorte dans la rue, quoi. Et je me souviens, les gens, ils me regardaient. On te reconnaissait? Ouais, et on me reconnaissait. Et là, j'ai dit, waouh. Je pense que c'est vraiment là, déjà, avec le téléphone et tout, je me suis dit, ok, c'est quand même truc de ouf ce qui se passe. Et quand je suis sortie dans la rue, là, je me suis dit, ok, il se passe quelque chose. Ouais, genre, ça a vraiment là, c'est pris. fou. Et mais tu sais, en plus, c'est les gens qui se disent, ils vont pas te voir, mais ils font, regarde, c'est la vie de la Starac. Oui, ils osent pas, mais ils sont genre, regarde ça. Et je me baladais avec mon copain et je disais, mais... Il me disait, mais c'est ouf, on te reconnaît, quoi. C'était dingue. Tu te souviens de ta réaction la première fois qu'une personne est venue parce qu'elle t'a reconnue pour genre une photo ou juste te dire qu'elle t'avait apprécié Bah j'étais scotchée, quoi. J'étais là, c'est ouf. Est-ce que ça t'a genre encore plus stressée ou t'étais contente ou t'as paniqué? Non, j'étais pas du tout stressée, ça m'a pas... Enfin, normal, quoi. Enfin, vraiment, normal. Je veux dire, oui, c'était naturel, la personne était venue... Mais après, les personnes, elles étaient tellement gentilles, c'était tellement des personnes bienveillantes, tu vois, qui étaient là juste pour dire, bah, c'était trop cool, j'ai trop kiffé pendant la Starac et tout, que en fait, j'étais juste trop contente de me dire, bah, il y a des gens, ils m'ont kiffé, ils ont kiffé ma personnalité, puis, enfin, j'ai pas joué de rôle à la Starac, tu vois, donc c'était juste, c'était trop cool de pouvoir rencontrer les gens et, non, hyper bienveillant et... Après, tu t'habitues. Après, est-ce que les gens ils te reconnaissent? C'était genre, bon, bah, en même temps, je viens de faire une émission qui est passée devant je sais pas combien de millions de personnes. Donc, la France entière pouvait regarder. Je me retrouve avec 70 000 personnes sur Instagram alors qu'on était
Je sais pas combien t'avais de followers avant Je ça. sais pas, j'avais mais- genre 5000 ou 6000, tu Ah vois. ouais, rien à voir. T'as pris Non, non, non. 65 000 Mais je me souviens, tu sais, je abonnés. m'endormais le premier soir où je me suis endormie, j'étais là, waouh, là, je viens de poster une story et il y a genre 70 000 personnes qui l'ont vu. C'est une dinguerie. Et tu sais, tu te dis, mais c'est. En fait, je peux C'est plus poster. fou. Et puis, tu dis du coup, bon, bah, je peux plus trop poster n'importe Ouais, quoi non plus. Je peux pas. Après, Je peux pas faire maintenant, comme je faisais je fais ce avant, que je veux. Pour le coup, sur les réseaux, je suis grave moi-même. Mais ouais, c'est un changement, c'est un vrai changement de vie, pour le coup. C'est ouf. Et justement, changement de vie, comment t'as commencé à réfléchir à l'avenir après ça? Bah, je me suis dit, ce qui est cool avec les réseaux sociaux, c'est que maintenant, toutes ces 70 000 personnes qui me suivent, bah, elles vont pouvoir écouter ma musique. Donc, c'est ça, les réseaux, il y a plein de choses qui vont pas, mais on a cette chance aussi aujourd'hui, je trouve, c'est qu'avec les réseaux, bah, n'importe qui peut mettre sa musique et ça peut être écouté par je sais pas combien de personnes. C'est ça. Donc moi, je l'ai plus vu en mode, bah, c'est trop cool maintenant, quand je vais faire des sons, bah, les gens, ils vont les écouter. Tu vois? Parce que quand t'as personne qui te suit, bah, des fois, t'as beau faire des Oui, tu super peux faire chansons, autant. Ouais, si tu t'as peux faire personne qui autant les écoute, de. ça va pas fonctionner, tu vois? Donc là, c'était trop bien. Et je me suis dit, bah voilà, je vais développer à fond le projet musique, j'ai sorti mes chansons. Et j'ai continué à faire des comédies musicales quand même, parce que j'adore ça. Mais ouais, j'ai développé le projet à fond et j'ai sorti mon EP, j'ai fait mon concert. Enfin voilà, après tout ce qui s'est J'adore. passé après quoi. Tu te souviens du premier morceau que t'as sorti après l'aventure, du coup? Alors, le premier morceau que j'ai sorti, c'est Superstitieuse. Et Ah! ouais. Enfin, j'ai sorti un premier titre, c'était un remix de Teardrops de Womack et Oui. Womack, mais on l'a mis que sur YouTube. C'était un peu pour faire attendre et faire kiffer parce qu'on n'avait pas encore de chansons qui étaient finies. Et du coup, c'était Superstitieuse, le premier, qui est sorti en juin 2023. Ouais, je crois, 2023. Et j'ai trop kiffé sortir cette chanson. Et c'est là où je me suis dit, tu sais, t'as les streams qui montent et tu fais waouh. Donc en fait, pour ça, c'est trop cool. Quoi. Oui, à ce moment-là, tu t'es dit, bah, je vais continuer sur la musique encore De plus, ouf. quoi. De ouf. Donc après, il y a eu ton EP, Ouais. il y a eu tout ça. T'as recommencé à te refocus sur les comédies musicales aussi ensuite. Bah en fait, les comédies musicales, je l'ai jamais trop mis de côté. Enfin, tu vois, Ouais, c'était toujours un s'il y peu avait une présent. opportunité, j'y allais. Et puis là, j'ai eu. Bah, déjà, j'ai fait Mamma Mia, mais ça, c'était prévu depuis avant la Starac. Donc, ça, j'ai Oui, fait en c'est vrai, janvier, tu Mamma m'avais Mia. parlé de Mamma Mia tout à l'heure. Après, je crois qu'après, c'est Flashdance. Oui, j'avais vu, je crois, Que j'ai fait. tes stories sur ça. Ça me dit grave quelque chose. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Flashdance et j'en ai fait une autre après. Mais ouais, en tout cas, j'ai jamais mis de côté. Puis là, Flashdance, c'était le rôle principal. Donc, je me suis Ça, dit, c'est bah, c'est fou. tout bénef, quoi. Mais Tu oui. vois, pour le coup, j'ai jamais mis de côté. Et puis même encore aujourd'hui, tu vois, si à un moment, j'ai un rôle de ouf, tu vois, je passe une audition, on m'appelle pour un rôle, bah, j'y réfléchis toujours parce que, Oui. en fait, je trouve que c'est ça le problème un peu qu'on a en France, c'est qu'un artiste, il peut pas faire de la comédie musicale et il peut pas sortir ses musiques de son côté. Je trouve qu'il y a encore un petit progrès à faire à ce niveau-là, Oui. c'est qu'on peut faire plein de trucs en fait. Mais Enfin, oui, tu vois, qui t'es pas en, obligé en- de. en soi, oui, rien t'empêche de Ouais, de faire ouf, ton rôle dans la comédie musicale, puis à côté d'avoir ton de ouf, projet à toi. Et de ouf, de ouf. Et je trouve que, enfin, tu vois, on met un peu des fois les gens dans des cases, genre, ah bah elle fait de la comédie musicale. Genre, oui, donc on va pas forcément écouter ses chansons. Ah c'est ouais, elle ça. fait ça, donc. Mais Alors qu'en vrai, il y a d'autres artistes qui sont très bien sortis, genre Christophe Maé. bah ouais, Christophe Maé, quoi. Lui, il Bah a oui, su non, mais sortir bien sûr. le bon single au bon moment Bah bien sûr. pendant Le Roi Soleil. Et, Bien sûr, et et voilà. après donc- ça a pété. Mais Et c'est puis, mais ça. plein, même Emmanuel Moir, Mais oui. Donc toi, Sophia enfin, Saidi, rien. elle a fait plein de trucs. Oui. Enfin, tu vois. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on met encore un peu, tu sais, les gens dans des cases. Trop Et je trouve facilement. que, en fait, tu peux faire plein de trucs. Et c'est trop bien. Tu vois, même si à un moment, je sais pas, il y a du cinéma, même s'il y a des rôles, des trucs comme ça, c'est quelque chose auquel je réfléchirai toujours parce que de vivre des expériences différentes à chaque fois et de pouvoir vivre de ça, c'est génial. puis Après, ça bien te sûr, c'est la nourrit pour musique ton en travail. number one et je veux développer ça à fond. D'ailleurs, elle est streamée Material Girl. C'est la vie On qui arrête. revient sur La Material vie qui fait Girl. que de penser. Il faut aller l'écouter. Faut aller l'écouter, c'est un Ouais, banger. du coup, c'est un petit spoiler pour vous dire de rester jusqu'à la fin Ouais, du podcast. Faut rester, parce Voilà. qu'il y a une petite surprise avec Il faut Material Girl rester. à la fin. exactement. Mais ouais, voilà, comédie musicale, toujours un peu dans le coin de ma tête s'il y a quelque chose d'intéressant, mais là, musique à fond. Et sur les comédies musicales, j'ai envie d'aller un peu plus loin, tu sais, sur
ton identité à toi et le rapport à la scène, Ouais. etc. Genre, tu sais, quand tu joues un rôle, par exemple Flashdance où tu avais le rôle principal, est-ce que, genre, c'était plus simple pour toi d'aller sur scène en étant dans le rôle, en ayant du coup une autre personnalité, tu vois, parce que t'es plus Carla à ce moment-là. T'es Interesting. quelqu'un Interesting, cette question. Si c'est plus facile de jouer un rôle, en gros. Oui. Bah écoute, je crois que oui. Ouais. Je crois qu'en fait, de jouer un rôle, Bah, t'es carrément... En fait, t'es complètement quelqu'un d'autre, quoi. t'es complètement tu quelqu'un peux te d'autre, donc lâcher tu permets de entièrement. faire ce que tu veux. Après, j'ai vachement travaillé sur ça aussi ces dernières années. Parce que, tu sais, le fait d'avoir été danseuse, donc tu te cherches jamais vraiment en tant qu'artiste, Oui. parce que tu apprends à danser sur tous les styles de musique possibles et inimaginables. Puis Oui, après, t'as la déjà un comédie sacré musicale. bagage. Voilà, puis après, la comédie musicale, on t'apprend à jouer un rôle. Donc en fait, tu te trouves pas toi en tant qu'artiste. Donc c'est pour ça aussi, quand je suis arrivée à la Starac, j'ai eu ce truc de waouh, tout le monde sait qui il est en tant qu'artiste. Ouais, et toi, mais en tu fait, moi, sais je suis pas. qui? Parce que moi, je suis danseuse, moi, je fais des comédies musicales, donc je joue des rôles, mais on m'a jamais appris à chercher qui j'étais. Tu vois? Genre, j'ai toujours dû euh, jouer cette partition, chanter cette note-là à tel moment. Et puis en plus, en comédie musicale, ça dépend lesquelles, mais c'est quand même souvent assez strict. Enfin, tu vois, tu peux pas te permettre de chanter autrement, de faire une vibe, de C'est faire. ça, et t'as pas forcément un rôle qui se rapproche de qui tu es toi, Ouais, de ta donc personnalité ouais, à voilà, toi. exactement. Donc en fait, t'apprends à jouer des rôles, mais t'apprends pas à te trouver toi. Et tu vois, c'est ce que je te disais, genre, je m'étale. C'est quoi le début de la question? C'était l'identité entre Voilà, si c'est toi plus et facile. le rôle. J'en peux. Il y a aucun parce que c'est ça qui est intéressant Mais oui, aussi, je tu m'étale vois. trop. Mais c'est tellement passionnant que je. Moi, j'adore. Je suis là pour t'aider. Mais en vrai, aujourd'hui, là où je me sens, je pense le mieux, c'est quand je suis moi sur scène pour mon projet. Genre, C'est beau à dire. j'adore jouer des rôles. C'est un autre travail. Mais aujourd'hui, vu que je me suis trouvée, et après, je pense quand t'es artiste, tu continues tout le temps de te trouver. Je pense que t'as pas un moment de dire, ok, je suis tel Oui, artiste. t'évolues de Je toute pense façon. que voilà, t'évolues constamment. au fil des années. Et mais aujourd'hui, là où je prends vraiment le plus mon pied, c'est quand je suis sur scène avec mes chansons, parce que, enfin, c'est moi, quoi. Tu vois, je joue pas de rôle. Oui, mais je t'ai vu quand t'as fait la première partie de Louane Hmm. en décembre. Ça se voit que la scène, genre, Ouais, en fait, mais t'es j'aime faite trop. pour y être. Non, mais C'est j'aime même pas trop. juste pour te chèb comme ça et Mais tout, t'es trop même si chou. c'est trop bien Mais de t'es te trop chèb, mais chou. genre, en fait, t'es à l'aise sur scène et c'est quelque chose qui est beau à voir Ouais. quand la personne est à l'aise et surtout que t'as une présence scénique et une prestance. Parce que ça, il y a C'est chou. des artistes qui T'es n'ont trop pas mimi. forcément cette présence naturellement. Hmm. Et c'est pour ça, je pense que toi, la comédie musicale, ça t'a aidé aussi Ah oui, à c'est avoir cette sûr. prestance et cette présence sur scène. Ah ouais, Parce ouais, que c'est c'est sûr. dur à avoir. Ouais, après, je pense que ça se travaille Oui. aussi, un Oui, petit oui, peu. oui. Après, il y a aussi des choses qui se travaillent pas. Mais je pense Et que exemple le plus parlant, c'est Dua Lipa. Hein. Ouais. Tu regardes à ses débuts, le même Ouais. qui était venu, tu sais, de quoi dans Quand elle fait comme ça, là, je l'adore. Et tu Ah la ouais. vois aujourd'hui sur scène. Mais C'est ça se une travaille claque ouf. de fou. Ah, mais bien sûr, mais plein de gens. Moi, je connais même des danseurs, tu vois, comment ils dansaient il y a 5 ans et comment ils dansent maintenant. Avec le travail, tu peux tout faire. Moi, je suis sûre que le talent, oui, c'est bien. C'est bien d'avoir du talent, mais le travail, c'est encore plus important que le talent, je trouve. Si tu t'acharnes, tu vas y arriver. Grave d'accord. Vous voyez, Believ, croire en vos Ouais, rêves. Believ. J'avais oublié cette rêve. Believ, croire en ses rêves. C'était avant le concert. C'était avant le concert. Believ, mais grave, Hop, Believ. on l'incruste. Believ, mes stars. Believ. I love Blonde, rien à voir. Mais Believ. Non, même moi, j'ai pas une tasse de Justin Bieber. Non. Ça marche pas. Il t'en faut une d'ailleurs. Hein. Oui. Il faut une tasse. de Non, Justin mais Bieber. on en a parlé avant. Tu m'as donné une bonne idée pour Ouais. les tasses. Ouais. Je On va pas le dire vais maintenant. grave prendre cette petite idée. Ouais, grave. Bonne idée. Mais enfin, en vrai, c'est inspirant ce que tu dis, même pour les personnes qui nous écoutent. Faut jamais arrêter de travailler quand tu crois Ah non, même quand tu en ce crois. que tu fais. Même mais quand après- tu veux plus y croire, continue d'y croire. Exactement. Mais même, tu vois, moi, je l'applique pour moi aussi, parce que moi, je travaille, mais tu sais, il y a des fois, tu te dis, ah bah c'est bon, genre, j'ai plus besoin de prendre des cours de chant. Ah, c'est bon, j'ai plus besoin de prendre des cours de danse. Tu Et peux en toujours fait, t'es genre, t'améliorer. bah, si, en fait, il faut que j'aille prendre des cours de chant, il faut que j'aille prendre des cours de danse. Même Céline Dion, elle prend encore des cours de chant. Hein. Mais oui. Enfin, tu vois, alors que c'est Céline Dion. Oui, Donc, on parle de la star des stars. de la star du monde des stars, tu vois. Donc, il faut toujours continuer. Et même quand tu crois que t'es arrivé, bah, t'es pas arrivé. Donc, il faut y aller, quoi. Mais vraiment.
toujours croire en ses rêves et toujours travailler. Ouais. On parlait du coup de ta présence sur scène et tout. Est-ce que ça te dérange si on va un peu sur le terrain des personnes avec qui tu travailles pour faire de la musique et tout, comme on a parlé de Louane avant? Non, pas du tout. Ah non, au contraire. Et bah, très bien, parce que je sais que du coup, le morceau que tu as sorti il y a 9 mois avant Material Girl, tu l'avais écrit avec Louane. Je l'ai écrit avec Louane. Oui, et je me rappelle que sur le morceau, on entendait beaucoup la patte de Louane aussi. Et comment ça s'est fait cette collab? Genre, comment vous avez travaillé toutes les deux et tout? Bah, en fait, ce qui est ouf, c'est que Louane, c'est devenu une amie. Parce qu'on a des liens. Et du coup, ça s'est fait qu'on est devenus amis depuis 3-4 ans. On est vraiment devenus proches. Et on était à un café. Et en fait, je sais plus pourquoi elle me parle des artistes pour qui elle a déjà écrit. Parce que des fois, elle écrit pour d'autres personnes. Et vraiment en blaguant, mais en blaguant fois 1000. Parce qu'à 1000 km de me dire qu'elle allait accepter, je lui dis et nous, on écrit une chanson ensemble. Et là, elle me dit bah, tu fais quoi là? Je fais bah, rien. Elle me dit bah, viens, on va chez moi. Mais attends, cette histoire, ça me dit quelque chose. Tu l'avais pas raconté en story ou un truc comme ça? Je sais pas si j'ai déjà raconté. Non, dans un TikTok peut-être. Ah bah peut-être. J'ai dû le voir. Genre, ok, bah go. Et là j'étais genre. Et on a pris sa petite Smart et on est allé chez elle. Et c'était ouf. Et on a commencé à écrire le morceau. Et puis elle s'est mise au piano. Et puis moi, on a commencé à trouver des mélodies. Et puis on a commencé à écrire le texte. Je pense qu'il a fallu, genre, je sais pas, 3-4 séances studio après pour vraiment finir le son. Mais ça s'est fait vraiment hyper naturellement. Et j'étais genre, c'est ouf qu'on ait écrit une chanson ensemble, quoi. Enfin, c'est vrai que quand j'y pense, je me dis, mais c'est dingue. C'est génial, hein. Même Louane, moi, je l'écoutais quand j'étais plus petite aussi. Mais oui, tu vois. C'est quelqu'un, genre, puis on écoutait qu'on avait 15-16 ans. C'est une autrice de ouf, c'est une compositrice de ouf. Enfin, franchement. C'est un vrai monument dans la scène française aujourd'hui. Ah, mais carrément. Donc, tu vois, de me dire, on a écrit un truc pour moi, c'était dingue. Tu devais être trop heureuse. Ouais, j'étais trop heureuse. T'as réalisé quand c'est sorti? Genre, ouais, mais j'avais déjà réalisé avant la sortie, mais en fait, ça juste heureuse, quoi. Ça te fait plaisir, ça s'est fait tellement naturellement. Je te jure, ça s'est fait en une journée. On est allé, on a écrit le truc, je l'ai fait écouter, on l'a réalisé, c'était dingue. Mais trop bien. En une journée. Ouais, trop bonne expérience. Et puis c'est cool de bosser avec d'autres personnes aussi, tu vois. Oui, ça t'ouvre d'autres options, d'autres opportunités. Et t'es pas, tu sais, dans ton tunnel à toi de ce que t'aimes faire. Exactement. Mais en parlant de ça, justement, quand tu composes, quand t'écris et tout, comment tu sens, toi, que t'es sur le bon chemin pour un morceau ou que faut changer, etc. Je sais pas comment dire, mais des fois, il y a le truc. En fait, déjà, je me dis, quand tu passes beaucoup trop de temps à écrire une chanson, c'est qu'il y a un souci. Parce qu'il y a d'autres artistes, c'est pas la même chose. Mais moi, si je passe trop de temps en studio, si je passe trop de temps à écrire la même chanson, à composer la même chanson, qu'on change tout le temps la structure, le truc, je suis genre, ok, ça fonctionne pas. Genre, c'est qu'il y a un truc qui marche pas, tu vois. Et il y a des fois, c'est évident. Et des fois aussi, c'est les bonnes personnes avec qui tu travailles, tu vois, parce que avant, moi, j'écris jamais toute seule. Parce que je sais pas pourquoi, j'aime pas écrire toute seule. Et puis, je trouve que c'est toujours cool de partager avec d'autres personnes. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est cool, même je compose pas toute seule et tout. Et du coup, je pense que ça dépend des personnes avec lesquelles tu travailles. Et quand t'as le truc, je sais pas, tu le sens. Bah, typiquement, hier, j'étais en studio avec Lisa Lou, une artiste et une amie. Et Joseph, avec qui je compose énormément. Ouais, voilà. Et Joseph, avec qui je compose la plupart de mes titres, en vrai. Et tu vois, on a trouvé un truc, on était sur une mélo. Et en fait, on était en train de chercher la mélo du pré-refrain. Et on fait la mélo. Et en fait, Joseph, il me dit, non, mais faites-la sur le refrain. Et là, on l'a fait sur le refrain. Et je l'ai enregistré. Puis on a écouté. On était genre, wow, ok, genre, c'est ça. Et je sais pas, genre, tu le sens quand. Oui, là, il y a ce petit clic. Ouais, il y a ce petit truc que tu fais, ok, ça, on genre. touche plus, genre, c'est trop ça. bien. Ouais, exactement. J'adore. De ouf. Trop bien. Ouais. J'ai tellement hâte d'écouter. Parce que depuis tout à l'heure, tu dis, chanter France Info et tout. Mais moi aussi, je veux trop sortir la nouvelle chanson là. Mais bon, là, il y a Material Girl. Oui, mais après, déjà, allez streamer Material Girl. Encore. Encore si vous l'avez pas fait. Mais ouais, j'ai trop hâte, moi aussi. En plus, là, tu sais, c'est vraiment une nouvelle era, nouveau. Moi, je suis dans un autre mood. J'ai vraiment envie de m'amuser de ouf avec ma musique, en fait. Et là, j'ai trop hâte de sortir. C'est là où tu seras le plus heureuse, de toute façon, je pense. Hein. Carrément. Parce que est-ce que ça t'est arrivé par le passé, tu sais, de te comparer aux autres par rapport à ce que tu faisais et tout? Parce que ça, c'est le pire, enfin, c'est le meilleur moyen pour genre te faire perdre confiance en toi et tout. Mais bien sûr, mais les gens qui disent qu'ils se comparent pas, on le fait quand tous. t'es artiste, t'es obligé. Même quand t'es pas artiste, tu te compares aux autres.
Mais bien sûr que tu te compares et puis tu te dis, puis tu sais, des fois quand ça a du mal à fonctionner, tu te dis, bah pourquoi moi ça marche pas, pourquoi les autres ça marche, qu'est-ce qu'il a de plus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais après, je trouve que se comparer, c'est cool, d'un côté, Mais à parce un que ça te certain pousse, degré. voilà, à un certain degré, ça te pousse à progresser et à faire mieux. Mais faut faire gaffe à pas dépasser cette limite et à pas que du coup Que tu te ça, tu sais, ça dises devienne obsessionnel et ouais, à te c'est à ce dire ok moment-là où tu en perds fait je confiance en suis toi. nulle, en fait j'ai plus confiance en moi, en fait tout ce que font les autres c'est mieux en fait. Non, les autres et puis ce que les gens ils montrent sur les réseaux c'est pas la vie réelle hein. Enfin, tu vois moi il y a plein de trucs que je monte sur les réseaux, il y a plein de trucs que je monte pas, Oui, tu vois. oui, Parce parce que qu'on tu a peux tout, pas enfin, tout montrer, on a t'es un tous être humain. on est des êtres humains, exactement. On est des êtres humains finalement. Donc ouais. Mais Non, mais en vrai, bien sûr que je me compare. Après, franchement, je me compare beaucoup moins aujourd'hui parce que je fais à ma sauce et en fait, je suis oui, tellement sûre de moi ça c'est que bien. maintenant, je me compare plus trop parce que je suis tellement à fond dans mon truc que ce que font les autres, je suis genre ok, c'est trop cool. Mais C'est pas ce que tu fais toi de toute façon, voilà, il n'y donc a pas de raison que je me compare parce qu'on mais est oui, trop différents en fait. c'est On est des ça. artistes qui sont trop différents. Donc franchement, je me compare plus du tout et je pense qu'avant, je me comparais plus parce que je n'avais pas encore trouvé qui j'étais en tant qu'artiste. Du coup, j'étais un peu à chaque fois en train de regarder ce que les autres y faisaient et maintenant, j'ai plus du tout ce truc-là. T'as- Alors, peut-être question un peu bête ou je sais pas, mais t'as fait Il n'y a pas de comment? question bête. C'est vrai. On dirait une prof. Oui, il n'y a pas de question Y a pas bête, de question Morgane. bête. Vas-y. Euh, C'était quand la Première Guerre mondiale? Là, tu sors. Non, pardon. Aparté. Comment t'as fait un peu pour te trouver toi-même? Est-ce qu'il y avait des choses que tu faisais peut-être quotidiennement? J'ai déjà vu des gens pour qui, genre, tu sais, ça passait par de la manifestation, plein de trucs comme ça, ou genre justement ne plus se comparer et tout. Est-ce que toi, genre, t'as tes petits rituels J'ai pas de pour rituel. t'aider à... J'ai pas, franchement, je te jure, j'ai pas de rituel Femme parce simple. que non, mais en fait, j'essaye d'apprendre à pas trop me fier aux signes de la vie. Ok. Tu vois, il y a des personnes, c'est oui. complètement l'inverse. C'est genre, oh, j'ai vu 11 en 11 aujourd'hui, alors ça veut dire que ma vie va être super. Enfin, non, je suis pas. Non, mais je critique. Non, mais tu vois, je critique pas du tout. Oui. Avant, j'étais un peu comme ça. Je me disais, ah, tu vois, aujourd'hui, j'ai vu le numéro 10, je te jure, depuis ce matin. Mais je me dis, ça veut rien dire. Genre, et j'essaye de pas Ouais, aller de dans pas ce te truc-là focus non plus parce sur ça. que Bah, ça devient maladif aussi après. ça devient maladif. Et puis, je trouve que du coup, tu te focuses là-dessus et tu dis, non, mais c'est bon, la vie va m'apporter les choses. Non, il faut des fois construire son destin. Enfin, tu vois, il faut arrêter Oui, d'attendre pas... que la vie, Ouais, faut y elle aller. t'offre des choses. Il faut y aller, il faut bosser, et puis c'est à toi de provoquer les choses aussi, tu vois. Oui. Ah, mais ça, c'est un des trucs... Mais non, j'ai pas vraiment de rituel. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'aller prendre des cours de danse. En vrai, pour la confiance en soi. Genre On en revient d'aller prendre des toujours cours à de la talons. danse. Je te jure, ça me rend... quand je sors de là, je suis genre, ah, j'ai libéré mon Ton énergie féminine. Genre, ouais, t'es... Ah non, mais de ouf. Genre, Slay. ouais, t'es un peu en mode slay. Et ça aide de ouf. Et toutes les filles qui prennent des cours de ouf, moi, je les vois pendant le cours, tu te prends pour Beyoncé, en fait. Donc, ça fait Oui. trop du bien. Mais Parce tu que t'as jamais l'occasion de te prendre pour Beyoncé dans la vie de tous les jours. Mais oui, alors que là, pendant ton cours de Wills, mais tu sais qu'à chaque Oui. fois, genre, je vois folle de vidéos sur TikTok et tout, et je suis toujours là, genre, putain, faudrait trop que j'aille le Mais faire oui, et je te tout. jure, ça fait trop Et du pour le bien. moment, j'ai pas osé, mais faut trop que... Mais je te jure, et puis en plus, il y a pas de... Vu que c'est que entre girls, genre, il y a pas de... Encore mieux. C'est Mais y a pas pas... de tu sais, il y a pas de jugement, y a jugement, pas c'est de- pas gênant. Ouais. Moi, au contraire, même si la fille, elle a pas la choré, je suis genre, mais go girl, genre, Vas-y, vas-y, amuse-toi. fonce. Non, mais c'est ouf, fonce. Et ouais, franchement, d'aller prendre des cours de danse, de pas me comparer, de ralentir un petit peu les réseaux sociaux aussi. Ça m'a aidé. Ça doit aider. Parce que, en vrai, d'être tout le temps dessus, même si c'est pour Ça aide pas. même si c'est pour mon travail, malheureusement, tu restes aussi sur TikTok pendant des heures, tu vois. Genre, des fois, j'y vais pour me dire, ok, genre, de quoi je peux m'inspirer pour faire mes TikTok? Parce qu'il faut que poster des TikTok. Donc, je regarde, et puis après je me dis, waouh, mais en fait, ça fait 1 heure que je suis sur TikTok et j'ai pas du tout fait Ouais, j'ai pas du ce tout sur trouvé pourquoi je suis venue. d'inspiration. Enfin, Tu sais quoi, ça m'est Voilà. arrivé hier soir parce que je me suis dit, ah, je vais aller regarder, comme ça je vais voir quel TikTok je peux faire avec Carla demain. Voilà. J'ai rien trouvé. Mais voilà. Et après, t'es rentrée dans la sphère de TikTok et t'es là, t'as les yeux rouges gonflés, t'es dans ton lit, t'en peux plus. Comment faire son RDL correctement à la salle? Alors, non. Moi, je regarde Loulou Kitchen. Oui. Tu vois, Ma genre. reine, je l'aime Loulou tellement. Kitchen, je t'aime. Si Mais- tu nous vois, genre, on t'aime. Mais vraiment, Loulou Kitchen, tu vois, j'enregistre toutes ces recettes, je les fais pas. C'est pareil. Oh, mais bon, voilà, en Non, tout cas, mais- réduire un peu les réseaux sociaux et y aller que quand c'est nécessaire. Aller prendre des cours de danse, pas me comparer. Et après, je sais pas, être bien Faire dans ce ses que t'aimes. vêtements, faire ce Ouais. que t'aimes.
Moi, je sens aussi qu'il y a des journées où quand je me sens un peu naze, genre, je me maquille, je me mets un peu fraîche, tu vois, je m'habille bien et ça me met un Thérapie. peu en joie, Ça, tu c'est vois. vraiment thérapie, hein. Ouais, un peu Je crois qu'on fait thérapie. tout ça. Ouais, après, aller voir un psy aussi, ça peut aider. Moi, Oui, c'est de temps en vrai. temps, j'y vais. Je suis pas N'hésitez bien jamais à aller voir là-dessus. un psy, il n'y a aucune honte à aller Non, mais il y voir a un aucune psy. honte et moi, je trouve que tout le monde devrait aller voir des psys et c'est pas 100% du tout un d'accord. truc tabou. Et au contraire, je trouve que c'est hyper cool d'aller Oui, voir un psy. justement, tu sais, ça reflète plutôt un truc de vouloir aller bien. Oui, Genre, et de prendre soin de soi, en bah fait. oui, de Prendre ouf. soin de sa santé mentale, c'est hyper important. Oui, de ouf, de ouf. Et faire du sport aussi. Moi, je fais beaucoup de genre pilates, yoga, en plus de la danse, parce que j'adore. Enfin, j'adore ça. J'ai toujours fait beaucoup de sport, donc ouais, je Oui, pourrais mais dire que oui. tout ça englobé. Et aussi de s'entourer. Ah si, ça c'est très important. S'entourer, bien s'entourer. Bien s'entourer et s'entourer de personnes qui te tirent vers le haut. Et Oui. pas s'entourer de personnes quand tu les vois qui sont là à te dire ah mais pourquoi tu fais ça? Ah mais truc, ah mais tu devrais pas. Ah mais non. En fait, moi, tous mes 1. potes qui me parlent de leur projet, je suis genre mais vas-y, fonce. Tu vois, il faut tenter des trucs, il faut entreprendre, il faut faire des projets. Enfin, donc voilà, bien s'entourer aussi, c'est hyper important, je trouve. C'est des conseils que je valide à 100%. Merci ma Il faut tous faire ça. Mais comme tu le sais, encore une fois, dans Track 00, on revient aux premières fois artistiques. Et toi, c'est quoi la première fois qu'artistiquement, quelque chose t'a fait te dire genre, je vais vraiment faire ça, tu vois, autant dans la danse que dans le chant, que dans la comédie musicale. C'est un moment qui t'a grave marqué, toi. Alors, il y en a eu deux. Oh, Alors, le premier, the first one, c'est quand j'avais genre 7-8 ans, j'ai eu la chance d'aller à New York. oh Et là mes là, parents, ils m'ont amené voir une comédie musicale. j'en étais sûre. Bah ouais, et c'était la première que j'ai vue, c'était Mamma Mia. Et après, Bah d'ailleurs, quand j'ai joué oui. Sophie, j'étais genre, wow, j'ai atteint mon goal. Et là, je pense que je me suis vraiment dit, genre, je veux faire ça. Tu sais, je voyais les artistes et j'étais genre, je comprenais rien, hein, parce que c'était en anglais, donc je Oui. comprenais rien. Ouais, mais t'es à Broadway. Mais je te jure, j'étais à Tu- Broadway, je me suis dit, mais ok, genre, C'est une dinguerie. c'est là que je veux tellement être. Enfin, bien. c'est là que je dois être, je le sentais, tu vois. Et la deuxième, la deuxième fois, c'est quand je suis allée voir Burlesque au cinéma. Oh là là. Ouais, qui reste d'ailleurs mon film préféré aujourd'hui. Je te comprends. Ça et Moulin Rouge, c'est mes films préférés. Mais Burlesque, je me souviens, je suis sortie du ciné, j'étais avec ma mère et j'étais comme une ouf. Je veux faire ça. Mais j'étais comme une ouf. Genre, Christina Aguilera dans ce film, elle est Mais elle aussi, Mother, hein. incroyable. Cher aussi. Non, mais Toutes. toutes sont incroyables. Et c'est là où je me suis dit, mais je veux être Christina Aguilera. Oui. Et en fait, Blonde en plus. ouais, et c'est vrai que là, je me suis dit, je veux genre être chanteuse sur scène. Mais pour moi, c'était un peu un rêve que j'avais enfoui. Tu sais, je le disais pas trop. Oui. Genre, C'est dans un coin de je la voulais tête. faire de la mais- danse. Je savais que je voulais faire de la danse. Mais le chant, c'était dans un coin de ma tête. Mais jamais je disais vraiment à mes parents ou à d'autres personnes, genre, je veux être Beyoncé, tu vois. Normal. Alors que pourtant, c'était là depuis le début. C'était là, enfoui en moi depuis toutes ces années. Mais ouais, ces deux moments-là, je pense que ça a été un petit déclic, un vrai déclic, ouais. Un gros déclic. Mais beau déclic. Oui, beau déclic. Beau déclic. La première fois que quelqu'un t'a pris au sérieux, artistiquement parlant, ou tu sais, genre la personne en face t'a dit, là, t'as du potentiel, genre là, on va faire quelque chose. Elle est dure, celle-là aussi. Pardon. Ouais, j'ai deux personnes. Et bah, les deux aussi, ça me va, moi. Les deux personnes qui m'ont pris méga au sérieux artistiquement, la première, c'est mon prof de danse, Oh. Jamel, qui malheureusement est parti l'année dernière. Mais lui, il m'a toujours pris au sérieux depuis que je suis petite. En fait, il m'a formée de mes 5 ans à mes 18 ans. Donc Oh en fait, oui, c'était un peu waouh. comme quelqu'un de ma famille, tu vois. Oui. Et lui, il a toujours cru en moi. Il m'a inscrit à des concours de danse. Il m'a inscrit. C'est lui qui m'a inscrit à ma première émission sur Disney Channel. Oh non, mais oui, c'est vrai. Que ça. j'avais fait cette émission Mais quand oui. j'avais 12-13 ans et Mais j'ai oui. gagné le concours de danse. C'est lui qui m'a inscrit. Et lui, il a toujours cru en moi, mais vraiment depuis que je suis petite, il avait capté que j'avais ce truc de la scène et tout, tu vois. Diva. Genre, il a capté ce truc. Il a capté l'aura de Et, diva. T'es chou. Et ouais, donc Jamel m'a toujours pris au sérieux. Et la deuxième personne, c'est Joseph, avec qui je fais de la musique aujourd'hui. Parce que lui, en fait, on s'est connus quand il était chorégraphe sur un spectacle. Et moi, Oui. j'étais danseuse. Et il avait appris, en fait, que je chantais. Et lui, il commençait à faire de la prod. Et il m'a dit, bah viens, on teste.
Ouais, genre, on essaye un truc. Genre, viens, on tous les teste, on va deux, faire du son et tout. J'étais genre, ok, trop cool. Genre, c'est la première fois qu'une personne me demande si je veux bien faire de la musique et j'étais trop chaud, tu vois. Et en fait, on a commencé et depuis, moi, j'ai jamais lâché. Et aujourd'hui, enfin, c'est vraiment grâce à lui aussi que je suis là aujourd'hui et que j'ai pu sortir mes chansons et que j'ai pu faire mon concert, que j'ai pu sortir mon EP et que, enfin, c'est lui qui m'a poussé et c'est lui qui, enfin, lui, il croit en moi de ouf, quoi. Donc, je pense que c'est ces deux personnes qui m'ont pris au sérieux dans le J'adore. milieu artistique. 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 Non, mais en vrai, c'est important d'avoir ces personnes-là derrière Ouais. toi. Et ça t'aide un peu à avoir ce côté où tu te sens plus légitime d'être là. La légitimité, elle est arrivie Elle arrivait plus tard. récemment, ouais. Material Elle girl, arrive encore un- une fois. Non, elle est arrivée un peu plus tard. Parce que c'est vrai que j'ai toujours eu un peu ce... Vu que j'ai commencé à chanter très tard, par rapport aux autres personnes qui chantent Oui, depuis qu'elles ont c'est genre ça. 6 ans, moi j'ai commencé, j'avais 18 ans. Donc en fait, le fait d'être chanteuse, c'est... Comment dire? C'est vraiment plus tard où je me suis dit, ok, non, je suis vraiment chanteuse. Genre, il faut que tu t'affirmes Oui. car là, maintenant, tu es chanteuse. Genre, n'ai pas honte de dire que tu es chanteuse. Oui. Mais j'ai tellement dit toujours, oui, je suis danseuse, je suis artiste, je fais de la comédie musicale, qu'il y a même des fois aujourd'hui où on me dit, tu fais quoi dans la vie? Et je le dis en premier. Tu sais, je suis genre, je suis chanteuse, danseuse. Non, mais tu sais, pour me Ouais, forcer à le oui. dire et me dire, mais oui, c'est ta vie aujourd'hui, tu vois. Tu vis de ça, t'es intermittente, tu vois. Mais je crois que Donc, c'est le premier truc, je crois que c'est le premier truc que t'as dit quand je t'ai demandé de te décrire au début. ouais, bah tu Je vois, ouais, crois. je fais des efforts. Parce que ouais, j'ai longtemps eu le truc un peu de... Le syndrome de De l'imposteur, l'imposteur. le truc, pas trop, pas trop de légitimité et tout. Et en fait, maintenant, c'est parti, ce truc, carrément. Là, depuis le début, donc on va passer sur ta petite promo Material Girl. Oh yeah! Quand même, parce qu'on va arriver à la fin, mais j'ai encore quelques C'est trop questions triste, j'ai trop envie qu'on avant. continue à parler pendant genre Mais moi 10 aussi. heures. Mais je crois que ça fait déjà 1 heure qu'on C'est vrai? Oui. Ça fait 1 heure? je crois. Le temps passe vite quand on On s'amuse. y arrive très vite, mais juste, je veux rester autour de Material Girl parce que depuis le début, tu teases du coup un EP, d'autres projets et tout. J'imagine qu'il n'est pas entièrement terminé, que tu travailles encore dessus. Il n'est pas entièrement terminé, mais il est pas loin d'être terminé. T'as une bonne partie. Et du coup, quand tu le regardes aujourd'hui comme ça, comment tu te sens face à cette EP? Oh, je me sens hyper en adéquation avec mes chansons. Ah, j'adore. C'est Ouais. tout ce que je voulais entendre. Ouais, je me sens hyper... Genre, c'est toi. Ouais. Là, dans cette EP, on est censé genre apprendre à te connaître toi. Alors, t'es censé capter ma personnalité, mais t'es Mhm. peut-être... Je suis pas non plus, on va dire, super intime. Ok, Dans ouais, mes textes. c'est un truc plus de C'est quelque prendre confiance chose, en toi, en fait, encore une cette fois. EP, c'est vraiment pour my girls and gays. Non mais, je te jure, c'est trop ça, c'est prendre confiance en soi, c'est des chansons qui font danser. Parce que moi, je veux danser à mort dans mes visuels et donc je veux faire des chansons pour danser et je veux que Oui. ce soit des chansons qui puissent passer en boîte, tu vois. Donc ça, après, bien sûr que je parle de sujets qui me touchent, mais vu que c'est de la pop, c'est là où ça a été le challenge aussi un petit peu quand on a écrit les chansons, c'est qu'on a beaucoup Enfin, la prod est très chargée, parce que moi j'adore quand les prods sont très chargés, c'est très dansant. Enfin, tu vois, comme Dua Lipa, tout ce qui est très anglo-saxon, Oui. c'est des prods qui sont très chargés, on est un peu moins sur le texte. Là où le défi, ça a été de dire, ok, qu'est-ce que je vais raconter dans mes textes pour pas que ça fasse variette, Oui. et pas que... Ouais. Et que ça me ressemble quand même, Oui. et que ce soit léger, que ce soit pas trop léger non plus, parce qu'on est en France, donc ça a été un peu un micmac dans ma tête, mais maintenant, j'écris avec une artiste qui s'appelle Bro, qui a compris, mais totalement, ce que je voulais raconter. Et maintenant, dès qu'on écrit ensemble, ça se passe trop bien, elle capte de ouf. Puis en plus, j'avais jamais écrit avec une fille, et donc d'écrire avec une fille, ça change pas mal de choses quand même. Donc voilà, toutes ces chansons-là, je me sens hyper en adéquation, je suis hyper honnête, je suis légère, c'est solaire. Enfin, tu vois... Moi, dans la vie, je suis pas Material Girl quelqu'un... représente bien, Ouais, du coup, le début de l'ère. exactement. Parce que, tu vois, moi, dans ma vie, je suis quand même quelqu'un qui suis pas prise de tête, je rigole tout le temps, je suis quelqu'un de léger, tu vois. Et donc, j'avais pas envie d'écrire des textes lourds, profonds, je me sens pas bien. Tu veux t'amuser, quoi. Je veux m'amuser et je veux faire kiffer les gens, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui font très bien ce job, voilà, de chansons très intimes, qui parlent d'eux
Et moi, j'adore aussi écouter ce genre de chansons. D'ailleurs, j'en écoute beaucoup, des trucs un peu tristes aussi, bizarrement. Mais c'est pas du tout moi ce que j'ai envie de donner Aux personnes, aux oui, c'est personnes pas. qui m'écoutent. Ouais, C'est c'est pas pas. moi en fait. Oui. Et donc là, toutes les chansons, vraiment, c'est trop moi. Je te jure, j'ai trop hâte. Ah, j'ai trop hâte, ça va Oui. être trop bien. Grave, j'ai trop hâte. Et on va parler un petit peu plus de Material Girl, Mhm. mais comment l'idée de Material Girl t'est venue? Alors. Ah, mais en fait, Material Girl, déjà à la base, on a commencé la prod avec Caméléon. Ok, C'est un oui. artiste aussi qui fait de la Et prod. bah, tu sais, t'es la deuxième personne de ce canapé à me parler C'est de vrai Caméléon, oui. C'était qui la première? Lord Esperanza. Ah, énorme! Ok, bah il est très très fort. Caméléon est très 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 fort. Et c'est la deuxième chanson que je faisais avec lui, parce que la première chanson s'était très bien passée, qui sera aussi dans l'EP. Et Non, mais j'aime trop ce teasing. Ouais, j'avoue, moi aussi. Et quand on a commencé Material Girl, en fait, je lui ai dit, je veux trop un beat un peu à la Flashdance, genre. Et un peu à la Demi Lovato, sa nouvelle era. Je sais pas si t'as écouté son dernier album. Si, il est fou. Il y a hein. une chanson, je sais plus laquelle c'est. Mais en gros, c'était un peu notre rêve de début. Ouais, un peu de dance pop, électro pop. Ouais, exactement. Et en fait, quand j'ai commencé à trouver la mélo, j'étais genre non, 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 non. Et je sais pas, j'ai commencé à dire je défile. Non. Et je me suis dit putain, il faut que je trouve. En fait, je vois. Parce que moi, mon problème, c'est que je vois un clip tout de suite quand j'écris une chanson. Ok. Je n'ai pas souvent les moyens de faire des clips, mais je vois un clip, tu vois. Ouais, t'as une vision, enfin, t'es visuel. Ouais, et là, quoi, je vois une meuf dans la rue, un peu genre à la Paris Hilton, en mode Oh là qui là. fait clac, 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 clac avec ses talons sur le trottoir, et qui est là et qui fait du lèche-vitrine. Et je me suis dit, ok, je vais partir là-dedans. Et après, on passe au pré-ref et on trouve non, 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 non. Et il y avait ce truc qui se répétait. Et je commence à faire Material Girl, Material. Et je me souviens que je dis à Caméléon, je lui dis, est-ce que c'est cheap? Est-ce que c'est cheap de dire ça? Il est genre, mais non, meuf, ça C'est tue, trop bien. genre, c'est trop cool. Et je suis là, ok, bah go, on l'assume. Et après, dans le refrain, il est revenu. Et en fait, Material Girl, être une Material Girl, ça allait trop bien avec l'histoire que je racontais. Et ça allait trop bien avec Madonna et avec le fait que je voulais aussi citer un peu des icônes féminins qui m'ont inspirée. Donc franchement, ça c'est venu comme ça, en fait. Alors, est-ce que tu as le droit de me dire t'as quelle autre icône féminine dans l'EP? Parce que tout à l'heure, tu m'as dit que t'en citais d'autres. Enfin, qu'il y avait Il y a d'autres. aussi il y a Madonna qui revient à un moment. Toujours là, Mother. Il y a ma mother, elle est toujours là, en Mother. fait. Popstar, quoi. Elle revient, j'ai des refs attends, j'essaie de penser à mes chansons. J'ai des refs à Kylie Minogue. Oh, Mais c'est pas souvent des j'adore. refs de paroles. Hein. Ça Oui, peut aussi oui. être des refs de samples, Oui, d'instruments, oui, de... oui. Un peu là comme Kylie Material Girl. Minogue, il y a un peu de Britney, il y a un peu... Enfin, forcément. franchement... mais voilà, après, je veux justement que ce soit moi. Oui. Et je veux pas me perdre dans... Ah je oui, veux non, faire clairement, comme... c'est juste des petites contraire, rêves c'est des comme petites ça, rêves. histoire de dire, pour les gens connaisseurs. Exactement, C'est c'est le des petit petites clin rêves d'œil et je trouve qui ça fait trop plaisir. cool d'avoir ces petites rêves parce que en plus aujourd'hui en France on a moins de pop un peu Oui. qui fait un peu écho à ce qu'on écoutait dans les années 2000 quoi. Oui, je suis grave d'accord. Parce que tu vois, aux États-Unis, enfin en inter, on a Sabrina Carpenter Ouais, qui fait beaucoup de rêves à tout le monde, exactement. tout le temps, genre Ah rien bah là Britney, ce qu'elle a fait au VMAs, VMAs, fou, même juste qu'elle est Dolly incroyable. Parton Oh dans son ouais. clip. Moi, elle est folle. D'ailleurs, t'as vu le clip de House Queen ou pas? Non mais incroyable genre. Je suis amoureuse. Incroyable, incroyable. Mais tu vois, c'est pour ça, c'est trop bien que tu ramènes ça un peu en France. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est une culture qu'on a beaucoup moins en France. Alors que y a plein de gens, genre comme moi, des fangirls écoutent. de fous, Mais bien qui sûr. adoreront ça, tu Mais vois. et c'est pour ça aussi que moi je veux ramener un peu ce truc qu'on a un peu perdu, c'est que je me dis on n'a pas assez d'exemples aujourd'hui en France qui Oui. font ce qui se ressemble de ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se fait en Angleterre, même en Espagne, ils sont hyper Oui, là-dessus. c'est vrai. Je trouve qu'en France, on n'est pas assez pop quoi. Ouais. Faut y aller. C'est toujours pas la pop. Et puis après, au top. moi c'est parce que c'est mes influences, c'est ce que j'adore écouter. Oui, aussi, c'est tu ça, vois. c'est que nous, c'est dans nos influences. Après, Bah, quand tu regardes c'est- avec l'équipe qui est derrière, tu leur parles de pop, Ils sont genre mais les qu'est-ce que trois c'est? quarts, ils vont te regarder, genre,
Oh non, ils écoutent du rap. Après, j'aime bien le rap, hein, mais Tu vois, je suis une pop girly. l'autre jour, genre, c'est moi qui ai mis une playlist et j'ai mis Stateside de Bah Pink ouais. Fortress et Zara Larsson. Qu'est-ce que je l'écoute, Ils cette étaient tous chanson, là, mais- genre, c'est encore Morgane, c'est encore Momo qui a mis Mais ils sa ont pas aimé playlist. Stateside? Non. Mais ils sont fous. Non mais oh. Ah non, Zara Larsson Ils en sont plus pas avec du son tout comeback pop, là. tu vois. Ah, ma reine. Reine. Mais tu vois, c'est pour ça, genre, ça fait du bien d'avoir ce vent-là avec toi, avec Maïta. Hein Material Girl. Ils sont en train de se moquer de nous, Ouais, je les entends. qu'ils Tu sont les en train de- entends, je aussi. Ils sont dit, ah, nanana. Ouais, nous critiquent, on écoute du rap. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Non, mais c'est pour ça, ça fait du bien d'avoir ce vent avec toi, avec Material Girl. Ouais, bah J'ai merci, trop hâte c'est de la cool. Moi suite. aussi, j'ai envie que ça prenne, que les gens aussi ils écoutent, qu'ils captent que Allez il y a écouter ce Material nouveau, Girl. il y a cette nouvelle era et j'espère que ça va plaire aux gens. Mais en tout cas, ça me plaît fort, fort, fort à moi. Donc, C'est ce qui compte. C'est ce qui Déjà, c'est ce qui compte avant tout. exactement. Trop contente. Avant de terminer l'épisode, Ouais. j'ai envie que tu me parles de ton track 00 à toi. Donc, de ton moment fondateur, tu sais, que tu n'oublieras jamais, qui sera toujours dans un coin de ta tête pour ta carrière. Je sais que elle est hyper dure comme question, mais je la pose à la fin de chaque émission. Est-ce que c'est genre un moment sur scène? Ça peut être n'importe quel moment. Même si tu sais, c'est le moment, genre, quand t'avais 13 ans et que Jamel, pardon, t'a inscrite au concours Disney Channel, ça passe aussi. Ça Ok. peut être n'importe quoi. Le moment fondateur. Ouais, un de tes moments fondateurs, celui tu sais, que tu oublieras jamais, parce que j'imagine que tu en as plusieurs. Un peu, t'as déjà vu Vice Versa? Non, j'ai Ah, la honte. Je sais, c'était faut que je le regarde. C'était pour t'aider sur l'arrêt. Là où ouais, un truc qui me reste en tête et Oui. un moment auquel je repense Oui. et où je me suis dit, Tu ok, sais, c'est maintenant. ça a fait ta personnalité aujourd'hui, l'artiste que tu es, la personne que tu es même. Bah. Mais j'en ai trop, mais oui, elle est je trop dure cette sais. question. Je pense que là où je me suis vraiment dit, je veux absolument danser et chanter sur scène, c'est Moi Lolita que j'ai fait à la Starac. Ah, mais C'est oui, mais alors ça. le deuxième prime où j'étais tout en rose là et j'ai trop kiffé ce moment, genre c'était incroyable, j'ai trop kiffé et c'est la première fois où j'avais l'opportunité de chanter et de danser et là je me suis dit genre ok, enfin c'est sûr c'est ça, tu vois, genre c'est Oui. sûr je vais faire ça toute ma vie. Ouais, là, c'est Donc là, ça, c'est le moment. et franchement je pense que c'est ça. Après quand j'étais petite bien sûr il y en a eu 15 000 tous les galas de Mais danse, oui, tous les, évidemment. mais Moi, Lolita, c'est un moment. En plus, je me souviens quand Dua Lipa l'avait faite à Paris, cette chanson, j'avais posté une vidéo. T'avais commenté en disant « Ah, elle s'est inspirée de moi et tout. non, mais genre Dua Lipa en plus. Et Bien moi, sûr j'y que suis oui. allée, et moi, j'y suis allée au deuxième soir et elle avait pas chanté. Et elle avait chanté Vanessa Paradis. Et il y a tout le monde qui m'avait dit genre t'as pas de culture. Non, non, non. J'étais genre, mais bien sûr que si, j'ai capté que c'était Vanessa Paradis, juste genre par rapport à Moi, moi je voulais Lolita. Moi, Moi, je voulais moi aussi. Lolita. Mais ouais, franchement, je pense que moi Lolita, ça reste un truc méga, méga gravé. Après, peut-être la première comédie musicale, genre Ghost. Ça, ouais, quand c'est j'ai un été. vrai Ah non, moment. tu sais, un moment que je me souviendrai toute ma vie, c'est quand on m'a appelé pour me dire que j'étais prise pour Ghost. Et là, j'étais genre. Ça y est, je m'en vis de rappelle, ce que je me souviens j'aime. où j'étais, dans quelle rue, qui j'ai appelé en premier et tout. Et c'est là où je me suis dit, j'ai trop de chance, quoi. J'ai trop de chance. Genre, j'ai 19 ans et puis je peux travailler, je peux être sur scène. J'adore. Ouais. Mais T'as lâché ta j'en ai petite plein des larme à moments ce que je moment-là. retiens, mais- De quoi? T'as lâché ta petite larme à ce moment-là. Mais bien sûr. Ah là là. Oh, bien sûr, j'ai J'aime tellement tellement ces histoires. pleuré. C'est trop bien. J'ai tellement pleuré. Ah, c'était truc de ouf. Ouais, c'était Trop truc de beau. ouf. Voilà, J'adore. Beau moment fondateur. exactement. C'est exactement ce qu'on aime. Oui. Et ce qu'on aime moins, c'est que l'épisode, il est déjà... Continuez. Moi aussi, je pourrais rester encore 6 heures Mais là ouais, avec... c'est En plus, trop on n'a même bien. pas touché aux fraises. Ouais. Parce que pour ceux qui nous écoutent seulement et qui voient pas, on a des fraises sur la table. On n'y a même pas touché tellement on a papoté. Punaise. On a juste plus d'eau dans nos mugs. Ouais, on a bu dans nos super mugs. On a tellement parlé. Amazing. Mais ouais, c'était trop Non, bien. mais en tout cas, c'était un Mais plaisir c'était trop cool. de t'avoir Mais sur oui. l'épisode. Tu reviens quand tu veux. Ah bah, on se avec refait un autre plaisir, épisode si tu quand tu m'invites. veux. Mais oui, merci, c'était trop bien. Oui. Je trop kiffé. Mais merci à toi et merci à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent.
N'oubliez pas de vous abonner Ouais. sur YouTube, sur les réseaux sociaux Your Pop Dose et à Carla Donna. Ouais, et Sur les Your réseaux. Pop Dose. Et on écoute parce que, en plus de Track 00, tout ce qu'elle poste, c'est trop cool. Ah non, merci. Voilà. Bah oui, c'est vrai. Oui, parce que pour ceux qui sont pas au courant, qui écoutent et qui connaissent pas le média, Your Pop Dose, je poste aussi des news en continu du coup sur la pop, Oui. évidemment, et on interagit beaucoup avec Carla sur Oui, c'est Instagram. très important de se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde de la pop. Toujours. Et du coup, c'est là aussi où je vais vous poster les meilleurs extraits du podcast. Et comme ça, pour ceux qui écoutent seulement, vous pourrez voir à quoi ressemble le décor, parce que je vous vois, ceux qui restent en mode juste auditeur et qui regardent pas les vidéos. Ouais, hein, on regarde. Le décor est trop cool. C'est tout ce que Morgane a ramené de sa chambre. Il y a le Smisky. Les Smisky, c'est des petits personnages verts et j'ai une lampe. Et voilà. Voilà. Et Carla l'aime trop Je depuis le l'adore. début. Il est trop mignon. Mais en tout cas, merci à vous tous. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de noter les épisodes, c'est important, ça nous aide beaucoup pour la suite. Allez streamer Material Girl. Oui. Et venez sur YouTube voir la surprise de Carla sur Material Girl qui arrive tout de suite. Et si tu veux, on fait un bisouille à la caméra d'en haut. Bisous. Bisous. C'est trop bien. Le changement d'ambiance. Je défile aussi bien que je me décide. Quand je me regarde dans la vitrine, mes yeux s'agrandissent devant cette paire de jeans. Immobile, tout m'attire, ouais, tout ce qui brille. Je sens mon cœur qui se réanime. Je suis comme ça, moi, je suis tout ce que t'imagines. Je suis une material girl. Je sais qu'il existe un monde où je suis libre. Je suis une material girl. Ce que je veux, j'achète, non, rien, je ne regrette. Je suis une material girl. Je sais qu'il existe un monde où je suis libre. Je suis une material girl. Je passe, toi tu regardes mes plus beaux artifices. Mon plus beau sacrifice, c'est moi, je suis une material girl. Je passe, toi tu regardes mes plus beaux artifices. Mon plus beau sacrifice, c'est moi, je suis une material girl. Inutile, on dit ça de ce qui me fascine. J'écoute quand il s'agit de textile. Ne m'appelle pas, non, texte-moi sur mon mobile. Fais-moi signe quand t'auras vaincu la machine. En attendant, moi je me dessine de nous deux qui sera le plus authentique. Je suis une material girl. Je sais qu'il existe un monde où je suis libre. Je suis une material girl. Material girl. Je passe, toi tu regardes mes plus beaux artifices. Mon plus beau sacrifice, c'est moi, je suis une material girl. Je passe, toi tu regardes mes plus beaux artifices. Mon plus beau sacrifice, c'est moi, je suis une material girl. Je passe, toi tu regardes mes plus beaux artifices. Mon plus beau sacrifice, c'est moi, je suis une material girl.